Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Nous espérons que vous vous êtes très bien réveillés ce matin et que la journée démarre super bien de votre côté. Nous, le réveil a été bien et bon. Je ne sais pas si ça a été facile chez Modeste. Bonjour, Modeste Soutogwe. Bonjour, vous êtes tôt, voilà. Je pense que se réveiller tôt le matin, c'est pas chose facile, hein. C'est pas ça la question, hein. En tout cas, je me suis très bien réveillée. Voilà. Donc, c'est l'essentiel à garder. Vous avez le devoir de rester, d'être en compagnie donc des téléspectateurs. Nous avons le devoir de réveiller les téléspectateurs, de les accompagner donc au démarrage de cette belle journée. Alors, le reste importe peu. Comme moi, je suis assise ici, c'est que je suis comblée. Alors, mesdames et messieurs, nous espérons que aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? C'est certainement la question que vous vous posez. Nous nous posons également une question sur ce plateau ce matin. Faudrait-il tout abandonner pour suivre son ou sa conjointe, son conjoint ou sa conjointe? C'est ça la question du jour. Parce que vous le savez, pour des raisons de travail ou toute autre raison, peut-être certains partenaires sont appelés à vivre dans différentes villes et l'autre qui est peut-être resté à la destination du départ se réfléchit peut-être et tout. Alors, faudrait-il tout laisser tomber? Famille, maison, emploi, tout, pour suivre l'autre peut-être qui est à l'autre bout du monde? C'est l'interrogation en débat ce matin dans la cour commune. Faites le débat avec nous sur les numéros de votre émission. Nous ferons le plaisir de vous lire. Modeste, vous avez choisi quel mot? Alors aujourd'hui, on parlera d'abandonner. Abandonner, Abandonner. il faut dire qu'abandonner s'écrit A-B-A-N-D-O-2-N-E-R. Et abandonner est un verbe transitif. Au premier sens, on dit laisser définitivement quelque chose à la discrétion de quelqu'un en son pouvoir. Confier à quelqu'un, céder à quelqu'un. En exemple, on dit abandonner le pouvoir à un ministre, par exemple. Et au synonyme, on parle bien évidemment de laisser, livrer et renoncer à. Au contraire, on parlera de conserver et de garder. Au deuxième sens, on parle de laisser quelque chose au pouvoir, à l'action de quelque chose, laisser aller, livrer à, abandonner une barque au courant. Au troisième sens, toujours avec ce verbe transitif, on dit laisser aller un objet, le lâcher, ne plus le retenir, abandonner les rênes d'un attelage par exemple. Au quatrième sens, on parlera de ne plus poursuivre quelque chose qui était en cours ou en projet, ne plus utiliser quelque chose, y renoncer définitivement. Au troisième rang, le bosseur a abandonné le combat en exemple. Et quand on parle du verbe passif, voilà, être abandonné, au premier sens, on parlera simplement de ne plus être habité, être laissé à l'abandon sans soin. Un parc abandonné, par exemple. Au synonyme, on parle de déserté, de désert et inhabité. Au contraire, on parlera de peuplé. Deuxième sens avec ce verbe passif, on parle de quelque chose qui a été laissé sans protection. Un enfant abandonné par exemple. Et on en vient au verbe pronominal s'abandonner. Et il faut dire qu'au premier sens, on dit simplement se laisser aller à un sentiment, une habitude, un rythme, ne pas y résister. S'abandonner au désespoir, par exemple. Et au deuxième sens littéraire, on parle de cesser de lutter physiquement, se détendre. L'enfant épuisé s'abandonna en exemple. Et deux citations pour finir avec une citation, voilà, pour finir avec le mot du jour. La citation qui dit la vie est faite de choix. Oui ou non, continuer ou abandonner, se relever ou rester à terre. C'est un choix, compte plus que d'autres, aimer ou haïr, être un héros ou un lâche. La vie est faite de choix, oui ou non, continuer ou abandonner, se relever ou rester à terre.
Certains choix comptent plus que d'autres. Aimer ou haïr, ou être un héros ou un lâche. Voilà. Alors, les différents sens de abandonner, mesdames et messieurs. Modeste, vous pouvez tout abandonner pour suivre votre conjoint. Non, c'est pas évident. Ah, Non. d'accord, Je vous peux allez pas. donner les raisons là tout à l'heure dans le débat. Mesdames et messieurs, faudrait-il tout abandonner pour suivre son conjoint ou sa conjointe? Faites le débat avec nous au 55 01 82 91. À tout de suite pour le débat. Avec nous pour faire le débat ce matin, un nouveau visage, Monsieur Maurice Sosa, qui est juriste d'affaires et d'entreprise. Bonjour. Bonjour chers journalistes, bonjour chers téléspectateurs. Ça va ce matin? Très bien chez vous. Ça va. Et je rappelle qu'il était très à l'heure. Déjà à 7h15, je l'ai vu là. J'avais même honte de le voir avant moi l'animatrice. Donc vraiment, merci pour cette ponctualité. Vous étiez à l'heure, Le plaisir bien est avant partagé. l'heure. Le plaisir est partagé. Vous êtes à l'exemple à suivre. Bon, on dit rien de Théodule à lui, c'est un rédacteur. Il a haine ce matin, je le taquine. Bonjour Théodule Roussa. Oui, bonjour Angèle, bonjour le plateau, bonjour aux téléspectateurs. Mais Théodule était à l'heure. Ah, son heure. D'accord, il était à l'heure, mais à son heure. Ok, Théodule était à l'heure. Et Modeste avec nous ce matin pour les échanges. Alors, le sujet, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, c'est la question. Faudrait-il tout abandonner pour suivre son conjoint ou sa conjointe? Faites le débat avec nous sur le numéro en bas de vos écrans. Je vais donner d'abord la parole à Monsieur Sosa. La question, est-ce qu'il faut tout abandonner pour suivre son bien-aimé ou sa bien-aimée? Merci chers journalistes. Pour cette question, je pense que ce n'est pas difficile de répondre et ce n'est pas également facile. Parce que lorsqu'on parle de faut-il tout abandonner, il faut chercher à savoir le tout, c'est quoi d'abord. Donc et là, moi, je vais prendre position tout de suite qu'il ne s'agit pas d'abandonner tout, mais néanmoins, il s'agira de réajuster et tout ce qu'on a pour que ça n'empiète pas sur le couple, la vie de couple. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Ok, oui, Théodule. Oui, merci Angèle. Je vais peut-être avoir le même réflexe. Je l'ai eu quand la thématique était là. Ça dit, faudrait-il tout abandonner pour ça, pour son conjoint? Alors, la question tout de suite, c'est de savoir, mais qu'allons-nous abandonner? Qu'est-ce que nous voulons abandonner? Et là, cette question, je me la pose. Vous continuez de vous la poser là? Oui, parce que je dis, est-ce qu'il faut tout abandonner? Qu'est-ce que nous mettons dans tout? C'est là qu'il s'agit. Et pour pouvoir votre faire emploi à vous, votre famille déjà aussi. Ce que je dis n'engage que moi, ma personne. Je ne peux pas abandonner ma famille pour ma conjointe. Ah bon? Je ne peux pas abandonner ma famille pour ma conjointe. Alors, là aussi, il faut déterminer que mettons-nous dans abandon. Abandonner. Vous savez, il a été dit dans les Saintes Écritures, l'homme quittera l'homme ou la femme. L'un d'entre eux quittera. C'est l'homme. Faut pas le mélanger ce matin sur le plateau. C'est l'homme L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à une femme. Et les deux feront que. Voilà. D'accord. Alors, dans ces conditions, oui, parce que j'aurai à fonder ma famille. Oui. Avec mon épouse, Bien avec sûr. ma conjointe. Là, ce n'est plus un abandon. Ça, c'est peut-être un détachement créé par la société, créé par l'évolution de la nature. Oui, je peux à ce moment-là, peut-être, je ne parlerai pas d'abandon, je dirais, je peux laisser à un moment donné quitter ma famille pour rejoindre ma conjointe et fonder ma propre famille. L'autre abandon, je ne peux pas oublier ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, ma famille entière au profit de celle de ma conjointe.
C'est là la grande le vrai problème. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas reconnaître la famille de ma conjointe. Cela ne veut pas dire que je ne serai pas avec ma conjointe. Oui, c'est ma belle famille. Je dois la reconnaître. Je dois être avec eux. Mais dans le même temps, je ne vais pas abandonner ma famille pour ça. D'accord. Alors, parlant de mes activités professionnelles, là aussi, ça dépend. Abandonner ma profession pour rejoindre ma conjointe, est-ce que de l'autre côté, quelque chose m'est réservé? Est-ce que de l'autre côté, en la rejoignant là où elle est, dans la ville où elle est, dans le quartier où elle est, dans le pays où elle est, est-ce que est-ce que quelque chose, j'ai une garantie de ce que je trouverai une autre activité qui nous permettra de vivre, parce qu'au-delà de tout, on ne va pas manger l'amour et boire de l'eau. Nous devons, oui, quoi qu'on dise, vivre notre vie décemment, normalement, fonder un foyer, fonder une famille. Donc, je m'en arrête là. D'accord. Oui, Modeste Soutogbe sur la même question. Encore qu'on ne peut pas abandonner, on ne peut pas tout abandonner pour suivre son conjoint parce que vous ne savez forcément pas de quoi est fait demain. Est-ce que cette personne, c'est vrai, vous êtes mariés, mais on ne sait jamais demain, vous allez vous séparer. Et la famille, quand vous abandonnez la famille, vous rejetez la famille en tant que telle et vous vous retrouvez avec le conjoint. Après, la famille n'est plus là, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus des personnes à qui vous confier. Donc, je pense que moi, je vais tout de suite prendre position en disant qu'on ne peut pas tout abandonner pour suivre son ou sa conjointe. Parlons de profession, comme l'a dit Théodule. Si je n'ai pas une garantie, la personne va pour me dire je vais te payer ton salaire, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand tu te retrouves avec la personne et que tu laisses ton boulot, c'est que tu deviens la ménagère. Tu ne sors plus où on t'ouvre une boutique, on t'en cache pour le dire. S'il faut le dire. La boutique a une cage. Oui, mais on met de grilles pour que tu ne puisses pas sortir. Non, les grilles, c'est pour les clients, pour que les clients ne vous envahissent pas. C'est pas seulement pour les voleurs. Non, moi, je pense que c'est pas évident. C'est pas évident que je puisse abandonner quelque chose pour suivre un conjoint. Je ne sais pas. Oui. Monsieur Sousa, vous avez donné votre première opinion. Vous tous, vous avez pratiquement dit catégoriquement non. D'accord. Vous dites non. Vous avez dit bon. Pas catégoriquement, en tout cas, le non domine sur le oui. C'est ce que je retiens. Mais que faites-vous de l'amour dans tout ça? L'amour ne suffit-il plus? Lorsqu'on parle d'amour, c'est aimer soi-même et aimer l'autre comme on s'aime. C'est de ça qu'il s'agit, l'amour. Lorsque on parle d'abandon et tout de suite on vient sur l'amour, mais je parlais tout à l'heure de réajustement. Quand je parle de réajustement, c'est-à-dire tout ce que vous avez, famille, relations, lorsqu'il s'agit de couple, il va falloir chercher et à savoir en réalité, il s'agit de quoi? Est-ce que cette relation empiète sur le couple? C'est de ça qu'il s'agit. Et si la réponse est affirmative, il va falloir rompre, il va falloir couper cette relation et pour que ça ne cause pas d'ennui au couple. Et donc l'amour, on ne peut pas se cacher derrière l'amour pour se laisser aller sans réfléchir. Parce on le dit souvent, il ne faut pas être aveugle, l'amour rend aveugle, mais il ne faut pas l'être tout le temps. Et si vous l'êtes tout le temps, bon, vous allez craquer les doigts après. Il faut en tirer de la bonne graine à chaque instant pour ne pas se perdre. Donc je pense que c'est de ça il s'agit. Lorsqu'on parle d'amour et lorsqu'on parle de la vie de couple, il faut vraiment y penser. Oui, Théodule, quand on dit tout abandonner, c'est que raison de travail, madame a trouvé un emploi, elle décide de partir. Vous-même, vous voyez que bon voilà, ce qui est derrière est beaucoup plus intéressant que ce que vous deux vous avez là tout de suite. Et madame, c'est que vous partez, ou elle part d'abord. Vous convenez qu'elle parte? C'est important de le dire, nous convenons. Oui, c'est pas unilatéral quand on parle du couple, c'est deux personnes. On y va. Et voilà, vous convenez qu'elle parte. Ouais. C'est là où intervient la question, en fait. Qu'elle parte ou que vous partiez. Est-ce que le départ de l'autre est systématique? Le suivi, pour moi, n'est pas systématique.
Ça dépend du contexte parce que moi, par exemple, je connais des amis, dont des proches, des amis, dont leurs femmes ont trouvé c'est-à-dire un autre travail dans un autre pays, et les tests ne les obligent pas à, c'est-à-dire, je dirais, le règlement intérieur du service ne les oblige pas à faire je dirais qu'il y a un thème, ne permet pas au conjoint ou à la conjointe de les rejoindre ou de le rejoindre, c'est-à-dire vivre ensemble. Oui. C'est dans le même pays? Oui, pas dans le même pays. Ça dépend des structures. Vous savez, il y a des structures où, madame, si vous êtes mariée officiellement, c'est-à-dire officiellement mariée, légalement mariée, oui, là, on sait que la femme, surtout quand c'est la femme qui doit partir, oui, dans les tests, c'est prévu que si éventuellement, monsieur a envie de rejoindre sa femme et ses enfants, oui, ils pourront le faire. Dans d'autres cas, vous n'aurez pas ça. Dans d'autres cas, vous n'aurez pas ça. Dans ces conditions, ça c'est une question de convenance, d'entente entre les deux conjoints. Nous nous entendons, nous nous organisons pour que, par moment, monsieur ou madame, je dirais, en 7 ans de congé, ou les week-ends si possible, surtout que quand c'est dans un autre pays, c'est beaucoup plus difficile. On attend donc les congés pour que madame puisse rejoindre monsieur ou monsieur puisse rejoindre madame. Dans d'autres cas, c'est le week-end qu'on attend. Mais là, c'est différent. Là, on n'abandonne pas tout. On n'abandonne pas tout. C'est une question de convenance. Nous nous entendons. Monsieur, à un moment donné, oui, le boulot vous l'exige et dans ces conditions. Mais vous devez vivre comme si monsieur ou madame était à côté. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus rapproché. Les continents se sont rapprochés à travers ce que nous appelons le téléphone. Attendez. Le téléphone par le téléphone. Vous savez que cher contre cher comme ça. Oui, ça crée. Le téléphone ne donne pas ça. C'est l'attraction vivante que ça crée. Mais le téléphone, ça crée aussi l'autre attraction que beaucoup de personnes vivent. Effectivement, excusez-moi de le dire, il y a des gens qui sont à l'extérieur, leur femme est là depuis 1 an et demi, 2 ans, il est de l'autre côté ou elle est de l'autre côté, mais tout se passe au téléphone, avec aisance. C'est vrai qu'on n'aura pas, ce ne serait pas la même chose, on n'aura pas les mêmes ressentiments, mais ce qui est clair, ça se passe bien. Au-delà de tout, ça dit, le nœud central de tout ceci, c'est véritablement l'amour. Si vous vous aimez. Et là encore, ça m'amène à poser cette problématique. Mais existe-t-il le vrai amour aujourd'hui? Vous en doutez? That's the question. Oui. I ask you the question, so answer me please. Yes. Comme vous voulez me mélanger à l'anglais, moi-même, je m'en sors assez bien. Oui, très bien. Non, mais aujourd'hui, c'est l'autre question qu'on se pose. Y a-t-il aujourd'hui le vrai amour? Je dirais point d'interrogation. Pour ne pas dire non carrément. Pourquoi non? Alors, non, parce que si vous prenez 50 femmes ou 50 hommes, vous n'aurez pas véritablement le vrai amour sur 5 femmes. Ou 5 jeunes hommes. C'est quoi vous appelez même vrai amour? C'est quoi vous appelez vrai amour? Alors, l'amour abandonne tout, l'amour donne tout. Non, c'est ce que nous avons l'habitude de chanter, peut-être par le passé. On pourrait dire que ça a existé à un moment donné. Mais aujourd'hui, je continue de dire que non, ça n'existe plus. Et qu'est-ce qui existe? Aujourd'hui, ce sont des intérêts. Excusez-moi, peut-être ça peut choquer certaines personnes. Je ne dis pas que ça n'existe pas du tout. Oui, il y en a qui donnent du sens à l'amour. Aimer son prochain, aimer sa femme, son homme, oui, ce sont, je dirais, sa fiancée ou son fiancé, oui, ça existe. Mais combien éprouve ou manifeste l'amour réel s'il n'y a pas forcément un intérêt derrière? Par le passé, les aînés avaient vécu ça, quoi qu'on dise. Si nous observons un peu, nous prenons du recul, nous observons un peu comment les gens ont vécu par le passé, oui, on peut dire, oui, il y en avait. Parce que, oui, l'homme et la femme, on se sacrifiait pour beaucoup de choses, et vous sentez par moment, la famille est obligée, est amenée à dire, oui, il a été botémisé, il a été ceci, il a été cela par la femme ou l'homme, mais en réalité, c'est parce qu'il s'aime,
Ils se sont sacrifiés, ils ont accepté se sacrifier, c'est-à-dire supporter les charges ensemble, s'élever ensemble, grandir ensemble et c'est-à-dire propulser les enfants ensemble. Mais aujourd'hui, combien sont-ils? Combien, c'est-à-dire parlons de l'amour réel. Qu'est-ce que... Non, écoutez, nous avons... Aujourd'hui, il y a de l'intérêt partout, dans n'importe quelle chose, il y a de l'intérêt. Que ce soit en amour, en amitié, on a forcément... En fait, on cherche forcément quelque chose. Si vous dites vous vous aimez, et au fil du temps, vous ne vous aimez pas, si l'amour disparaît, c'est que c'est les projets qui doivent être là. Et qui parle de projet, parle de l'amour qui est, quand même renforcé. Si vous vous aimez véritablement, l'amour ne peut pas disparaître. L'amour s'entretient au jour le jour. L'amour dont nous parlons ici, ça s'entretient au jour le jour. Vous avez de l'entrain. Quand vous voyez votre femme, vous voyez votre homme, vous avez envie d'être toujours avec elle. Et il ou elle doit savoir, mais écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que mon homme, ma femme aime? Et je dois au quotidien essayer d'être dans le feeling de l'amour. Vous serez fatigué un jour. Bon. Fatigué. Ah oui? Il n'y a pas de fatigue. Non, on ne se fatigue pas avec l'amour, pas du tout. Je pense que l'amour, c'est l'abandon de soi. Et puis quand on aime, on espère aussi aimer en retour. C'est quand le retour n'y est pas que l'autre peut-être commence pas à se retirer et puis bon, essaie de changer de phase pour pouvoir s'adapter à celui qui est en face de lui propose. Alors, on va revenir dans le débat avec Monsieur Sosa, à qui je veux demander, eh bien, est-ce que c'est aisé alors, vous qui n'êtes pas tout de suite d'accord de tout laisser tomber pour suivre, est-ce que c'est aisé de rester alors sur place et de voir, comme c'est vous êtes un homme, bon, et de voir l'autre de l'autre côté? Non, moi, jusque-là, ma position est claire, c'est réajuster. Comment on fait ce réajustement? Ce réajustement, bon, quand je prends le volet familial, si vous êtes marié, ça voudra dire que la famille, oui, vous appartenez à une famille. Mais néanmoins, vous avez une femme, vous avez un foyer qu'il faut entretenir. Donc, il ne faut pas se laisser emporter et oublier qu'il y a un foyer et laisser aussi de l'autre côté la famille. Ça voudra dire tout simplement que quand on prend la famille, il ne faut pas que la famille empiète sur la vie de couple. C'est ça quand vous dites famille, c'est celle que vous avez construite avec votre femme? La grande famille. La grande famille. Ok. Donc, par exemple, le volet familial, c'est ça. Il ne faut pas abandonner la famille pour le foyer, mais néanmoins, il ne faut pas abandonner aussi le foyer pour la famille. Donc, ça voudra dire, dans ce cas, vous réajustez et vous en tirez de la bonne graine. De telle sorte qu'à chaque instant, il ne faut pas que quelqu'un vienne prendre des décisions à votre place. Vous décidez à chaque instant et vous prenez les bonnes décisions. C'est ça le réajustement. Si je prends le volet professionnel, oui. Si il s'avérait et que vous devez quitter votre domicile conjugal pour des raisons de profession, il va falloir prendre les dispositions nécessaires pour permettre à ce que le couple soit toujours le couple. C'est-à-dire, il y a l'entretien qui est là, il y a la vie conjugale qu'il faut entretenir. Donc, dans ce cas, je pense que c'est toujours le réajustement qui évolue et il va falloir comprendre comment faire. Et il faut toujours répondre à la question « nous ». Parce qu'il ne faut pas se dire non, la question devient « nous ». À chaque fois, devant n'importe quelle situation, il va falloir répondre à la question « comment nous allons faire ?» Donc là, la question est répondue et elle est résolue. Il n'y a pas de souci. De l'autre côté, si on vient sur le plan juridique, si vous me le permettez, l'abandon du domicile conjugal peut amener le couple à divorcer. L'abandon du domicile conjugal. Le défaut d'entretien, par exemple. Ce sont des
des fautes qu'il ne faut pas commettre. Et là, vous êtes tout de suite tensionné pour vous allez divorcer dans ce cas. Le réajustement dont vous parlez, c'est que quelqu'un reste sur place, quitte à l'autre de faire ce qu'il a à faire, mais de revenir là où vous avez décidé de vous construire, c'est cela. Exactement. Et si le départ impose un voyage pour l'autre, un voyage sur un certain nombre d'années? Si le voyage, si ça impose un voyage sur un certain nombre d'années, bon, si vous voulez répondre vraiment à la question, comment nous allons faire? Alors, on a souvent plusieurs codes à notre acte. Il faut se demander le temps pour lequel le voyage est annoncé. Comment faire alors? Si je parle du réajustement tout de suite à ce niveau, prenons l'exemple de ce que l'un des conjoints est allé en voyage pour 5 ans. Oui. 5 ans concernant la vie conjugale, si vous vous entendez, personne ne parlera d'abandon. Si vous vous entendez réellement et vous répondez à la question, comment nous allons faire? Oui. Personne ne va se pointer pour dire... Je laisse tout et puis bon voilà, faisons l'aventure ensemble, je te suis. Non, même pas ça. Personne ne va dire il y a abandon de telle chose. Non. Il y a des liens concernant le couple, le mariage. Le mariage crée des effets. Et il y a par exemple la contribution au charges de ménage. Dans ce cas, si vous respectez vos devoirs envers le couple, c'est fini. Vous devez revenir de temps en temps, n'est-ce pas? On peut pas aller. Que ça va pour 5 ans. Si on prend votre exemple là, Oui. il ne va revenir que pendant les vacances. Hein. Mais s'il revient, Un mois. s'il revient pendant les vacances, on dit souvent mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Bon, dans ce cas, voilà. Adaptation en fait. On s'adapte, on revient. On s'adapte, on revient. Dans les 5 ans, les 5 ans vont finir tout de suite. Hein, vous n'épousez pas du tout l'idée que bon voilà, l'autre se sacrifie pour l'un se sacrifie pour l'autre. Quand on parle du sacrifice. Réajustement. Voilà. Vous me renvoyez à votre réajustement. D'accord. En fait, Ça noté, oui, peut-être ça sur ton dépend. réajustement. Quand vous avez quelqu'un qui voyage, moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et quelqu'un Oui, on va pas quelqu'un est parti au voyage. Alors c'est déjà difficile parce que vous ne voulez pas vous détacher de la personne. Vous avez déjà tissé un lien ou quand même avec la personne vous voyez tout le temps. Vous vous dites mais cette personne quand elle va partir, je vais devenir quoi? Et on commence à réfléchir à ne point fini. Quand la personne part, c'est vrai, à un moment donné, la personne se retrouve dans le même pays que vous et vous êtes au sud, la personne se retrouve au nord. Vous ne pouvez pas voyager tous les week-ends et aller voir la personne. Vous avez du mal. Mais je pense que s'il y a la communication, si tous les jours on essaie de s'échanger, comme l'a dit Théodule, c'est vrai, c'est peut-être pas facile, mais vous allez vous dire, mais j'ai envie de rejoindre cette personne, mais je ne pourrais forcément pas laisser mon boulot. Parce qu'un boulot qui peut-être n'est même pas encore stable, j'essaie de me stabiliser là. Je vais encore abandonner ce boulot, me retrouver au nord. Qu'est-ce qui prouve que je vais retrouver? Je vais avoir un boulot là-bas. Là, je vais là-bas, je vais chômer. Peut-être les problèmes vont surgir dans le couple parce que je n'ai pas de boulot. Vous avez cette idée dans la tête, chômer? Oui, mais c'est un nouvel environnement à explorer. Vous savez pas ce que l'environnement vous c'est vrai, propose. ça va prendre le temps qu'il faut. Mais je pense que ça va être difficile. En fait, ce boulot, vous n'avez pas encore fini de construire le travail que vous avez. Et vous allez quitter le travail et aller rejoindre votre conjoint et dire que par amour. Moi, je pense que l'amour se base sur des projets. Faut pas dire amour et sur la personne bêtement, vous allez là-bas. La personne va encore construire sa vie là-bas. Vous serez là, la personne, peut-être, on ne sait jamais si c'est peut-être pour construire une autre vie et forcément pas le boulot qui l'amène là-bas, mais vous serez là, mais la personne va forcément pas, aura un regard détourné de vous. D'accord. Théodule, vous semblez soutenir tout à l'heure le réajustement, mais comment on fait ce réajustement-là pour l'équilibre des deux parties? Réajustement, je mets dans réajustement, moi, l'entente, c'est-à-dire les échanges. Monsieur ou madame ne peut pas partir sans qu'on ait un temps ou des moments de discussion, d'échange par rapport à ce que
notre foyer va devenir notre famille, surtout quand il y a des enfants. Cet aspect à ne pas oublier. Vous en avez un déjà, c'est déjà un problème. C'est pas un problème, voilà, mais c'est déjà beaucoup, une responsabilité. Voilà, d'abord déjà la responsabilité, une responsabilité de présence. De présence qu'il faut assumer. Ouais. Alors, donc il faudrait bien évidemment qu'on s'entende. Si c'est madame qui part, qui bouge, il est clair, c'est ma femme. Et elle veut partir, même si c'est parti pour ne plus revenir, non. Même si on ne s'abandonne pas, c'est le boulot. Ce sont des obligations professionnelles qui l'amènent à aller, à bouger. Quoi qu'on dise, il y a le détachement qu'on crée est tout souvent difficile à assumer. C'est souvent difficile, surtout il y en a qui n'aiment pas du tout rester seul. Moi j'en connais. Il faut qu'elle ou qu'il soit avec ça ou ça. En tout cas, quelqu'un. Rester seul, c'est pas facile. Oui, la solitude tue, dit-on. Dit-on, oui. Surtout que vous avez vécu maritalement et que, bon, voilà, du jour au lendemain, il est obligé de partir. Ça, ce détachement-là crée toujours une autre psychose à laquelle on est obligé de s'adapter. Alors, on s'entend. Est-ce que monsieur ou madame voyage quitte carrément le pays? Comment est-ce que les enfants, nous allons, ce qui est généralement quand c'est la femme qui part, généralement, les enfants vont très souvent avec elle. Alors, monsieur est ici seul, s'il n'avait pas appris à se prendre en charge, c'est-à-dire qui va me préparer à manger, qui va arranger un peu la maison, et ça, je dis malheur aux hommes fainéants, et aux hommes fainéants qui peut-être... Bonjour l'infidélité. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais bon, ce qui est clair, il aura des difficultés s'il ne s'adapte pas vite. Et c'est en ce sens que je vous rejoins. On porte flanc à certains comportements, des amis qui commencent par vous visiter. Si vous ne faites pas attention, vous allez tout de suite virer dans, je dirais, ce qu'on appelle la désinvolture. Et c'est bienvenu, les dégâts. Votre épouse ou votre mari ici, de l'autre côté ici, l'apprend de ces informations, parce que n'oubliez pas, ça circule vite, ça part vite, les regards sont là, la famille, les amis, le quartier et tout, ça vous crée tous les problèmes que vous connaissez. Monsieur ou madame qui, de l'autre côté, commence par douter. Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il autant de questions se posent. Mais ça c'est clair. Maintenant, je dis au-delà du tout, si monsieur ou madame doit partir, si c'est 5 ans, si c'est 5 ans, c'est clair, pour ce que je sais, au moins 1 an et demi, 2 ans après, monsieur revient. Mais comment est-ce qu'il va vivre? Comment est-ce que ça va se passer ce temps-là, les 1 an ou les 2 ans? C'est une question d'adaptation, d'éducation aussi. Si vous vous êtes éduqué, vous éduquez personnellement, je n'irai pas au niveau de la famille parce qu'aucun parent ne met au monde ne manque d'éduquer son enfant. Aucun. Ça dépendra de l'éducation que vous-même vous êtes donné. Comment est-ce que vous prenez telle chose? Comment est-ce que vous abordez les choses? Vous prenez les choses. Ce qui est clair. Le bonheur dont on parle, l'amour dont on parle, c'est soi-même qui se la crée déjà dans la tête. Parce que si vous ne vous créez pas le bonheur, vous ne vous créez pas cette aisance dans la tête, dans votre perception des choses, ce n'est pas forcément l'autre qui va vous apporter le bonheur. Vous-même, vous créez ce bonheur. Vous savez le sens que vous donnez au bonheur, le contenu que vous donnez, ce que vous appelez bonheur, et vous le vivez complètement et pleinement. Alors, donc ce qui veut dire que oui, réajustement, ça part. Et entente, c'est de ça que je rejoins M. Sossou, et qui dit réajustement. M. Sossou, réajustement. M. Sosa, merci. Réajustement, oui, il y a question de réajuster les choses, s'entendre, comment ça va se passer, comment nous allons vivre. Et quoi qu'on dise, nous disons, c'est sans tabou, nous sommes sur un plateau, mais sans tabou. Il ne faut pas exclure que oui, qu'il y ait d'éventuels dérapages. D'un côté comme de l'autre. Mais pourquoi vous fixez sur les hommes? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que la femme
la femme à un moment Parce que donné, les hommes ont ne va pas légalisé, noyer la un peu société de- a légalisé Non, les mais choses pour les déjà hommes. 3 Donc, mois, 6 mois, la femme ne pourra pas, et si elle se retient 3 à 6 mois, je pense que la femme ne pourra pas. Mais l'homme Non, ne peut même pas d'accord. tenir une semaine. Vous dites, Ah attention, bon? Ah bon? attention, Ouais. ne choquons pas certaines femmes qui sont fidèles, qui sont strictes. Il y en a, nous sommes sur une chaîne de Écoutez, télévision, non, sur un plateau, on nous va parlons ramener, sérieux. oui. Et il y en a qui sont véritablement sérieuses, sincères, qui tiennent le coup. Moi, j'en connais qui ont fait 5 ans. 5 ans D'accord. et plus. D'accord. Merci. Ok, c'est noté. Merci Théodile Roussa. Non, écoutez, chacun définit ce qu'il cherche dans la vie, ce qu'il veut. Donc voilà, quand vous êtes en couple, c'est vous qui voyez. Nous n'avons pas la prétention de vous dire ce que vous avez à faire. Pas du tout. Chacun. Mais ce que je constate ce matin, eh bien, quand c'est la femme là, généralement quand c'est la femme, Monsieur Sosa, c'est spontané. Monsieur dit, suis-moi, on s'en va. Vous partez. Mais là, vous avez commencé à mettre des bémols ce matin que j'essaie de comprendre. Vos bémols. Non, oui, quand c'est la femme, ça se discute pas. En fait, monsieur est le chef de la famille et puis bon, madame, il faudra qu'on Encore que parte parce que aujourd'hui, telle chose. Des fois même, on ne demande pas, surtout, je ne vais pas donner de surtout. En tout cas, des fois même, l'avis de la femme n'est pas forcément prise en compte. C'est monsieur qui a décidé, on s'en va, on abandonne tout. Là, vous n'avez pas parlé de ces cas. Hein. Je pense que c'est nos mères, ça. Vous êtes resté légaliste quand même. Non, c'est nos mères quand même, ça. Parce que, bon, je ne veux pas prendre de position concernant ça tout de suite, mais il faut comprendre que aujourd'hui, les choses ont évolué. Et quand je dis les choses ont évolué... C'est clair, quand vous avez une modeste, c'est pas évident qu'elle se laisse régenter. Allez-y. Aujourd'hui, vraiment, les choses ont évolué de telle sorte que on parle maintenant de l'égalité entre l'homme et la femme. Et avant nos mères, il n'y avait pas cette conception-là, il n'y avait pas cette notion-là. Et c'est en ce temps-là que ce que vous dites, ça peut être fait de telle sorte qu'on dit suis-moi. Et bon, il n'y a pas de réajustement, il n'y a pas de question, il n'y a pas. Donc, et ça, c'est spontané. D'accord. Mais les choses ont évolué de telle sorte que la société nous impose une manière de réfléchir, nous impose une manière de se comporter. Et là, ça nous met tout de suite sur une table où il faut parler de droit, il faut parler de l'égalité, il faut parler de vision, il faut parler de critères, de principes. Et dans tout ça, ça revient à ce qu'on dit tout de suite qu'il faut réajuster. Sinon, franchement, avant, c'est possible. Là, admettons-le. C'est possible que, bon, sur moi, et d'abord, moi, je vais me permettre de vous poser alors cette question. Vous, en tant que journaliste, si il arrivait que vous êtes dans un foyer, et, bon, on vous dit, suivez-moi. Est-ce que vous allez vraiment faire... Moi, je ne reçois pas La de questions. réponse est tout de suite connue. Non, je ne reçois pas les questions. C'est moi qui vais vous poser les questions. Ah, voilà, vous avez esquivé la Non, je ne question. l'esquive pas. Si vous voulez que je réponde, je vais répondre, mais ce n'est pas mon rôle sur ce plateau. D'accord, je suis vraiment mon rôle sur ce je suis plateau. d'accord. Ce que nous allons faire, je garde votre question et je vais peut-être fermer. On va clôturer les débats Voilà, avec votre donc, préoccupation. Je vais vous donner mon avis. si on admet donc ça voudra dire que la question, on connaît déjà la réponse. Et ça prouve réellement que les choses ont changé. Sinon, nos mères, bon, il n'y a pas de difficulté, de contingence à propos de cette question. Viens avec moi, on y va, j'ai trouvé une fonction quelque part et tout. Mais franchement, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est la société qui nous l'impose. Donc, il y a plusieurs questions à répondre. Et à chaque instant, donc, il va falloir prendre toutes ces dispositions pour en tirer de la bonne graine. La contingence, pourquoi nous la créons aujourd'hui? Il y a quel mal à suivre l'autre? N'est-ce pas un peu la preuve de notre incrédulité? La peur que l'autre nous ait à l'usure, peut-être? C'est pas ça. Et je pense que arrivé à un moment donné, on aura peur de s'approcher des femmes. Ah. Oui. Arrivé à un moment donné, on aura peur parce que déjà, les choses évoluent.
Ah, si vous, jeunes, vous Et- dites ça, là, moi, je commence à m'inquiéter. Hein. Bien sûr. Je commence tout de suite à m'inquiéter. Ça va arriver quand même. Ça Ah va bon? arriver. De telle sorte que il y aura plusieurs questions à répondre, même quand on veut aborder une femme. On parle d'harcèlement. On parle d'harcèlement corporel. On parle de ci, on parle de ça. Et après, on se pose la question de savoir, mais est-ce que nous sommes protégés? Est-ce que nous sommes en sécurité? Vous, Nous, les là, hommes, c'est qui, les nous, hommes? les hommes, est-ce que nous sommes en sécurité? Si, Ah, vous êtes en sécurité, mais en tout cas, tout homme est né libre. Tout homme Vous est êtes né libre. libre. Est-ce que vous n'allez pas... Vous respectez les lois de... Oui, Vous êtes juriste, je ne oui, vais pas vous bien sûr. apprendre ça. Mais est-ce que pratiquement vous n'allez pas s'en servir pour nous détruire? Parce que quand on parle de harcèlement, tout de suite, on va juste, ça va évoluer, hein, la question d'harcèlement tout de suite, et on vous dit que vous êtes poursuivi pour ça. Parce que juste pour une contradiction. Juste. Vous voyez, donc, et après on se pose la question de savoir, est-ce que cela ne va pas arriver un jour? D'accord. Oui, Théodule, je suis à vous maintenant. Je demandais tout à l'heure à Monsieur Soucia, il y a quel mal à vraiment avoir confiance en l'autre et lui dire, ben, je te remets peut-être ma vie, et bien, je suis décidé à t'accompagner, quelle que soit la destination où tu as choisi. Modeste, laissez-moi finir ma question. D'accord. Je te laisse ma vie, fais-en ce que Non, tu j'ai veux. pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. D'accord, ok. Je Peut-être. dis, il y a quel mal à se laisser à l'autre, à décider de l'accompagner dans tous ses projets. C'est ça la question. Je dis pas, je te laisse ma D'abord, vie. je voudrais revenir un peu sur c'est-à-dire ce que nous disons, tout abandonner. Vous savez, la législation aujourd'hui au Bénin a déjà réglé, a prévu par rapport à ça. Et il y a des sanctions quand vous, parce que je me souviens, quand les tests sont là, quand vous refusez, vous mettez une pression obsolète ou bien débordée à votre conjoint ou à votre conjointe, vous avez des problèmes. C'est-à-dire les tests ont prévu des sanctions pour ça. Bien sûr. Et énormément de choses qui protègent surtout la femme. Je ne vais pas revenir sur ça ici. Le juriste va peut-être le faire tout à l'heure. Très, très bien. Alors, donc, écoutez, si nous nous aimons véritablement, si nous nous entendons sur le minimum, je ne dirais pas le minimum, le minimum, c'est-à-dire l'essentiel qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, à un moment de votre vie, la famille, le regard social commence par se poser des questions. Mais n'a-t-il pas quelqu'un dans ta vie, dans sa vie? N'a-t-elle pas quelqu'un dans sa vie? Au regard de tout ça, on se dit, écoutez, il faut que j'aille, je fonde le foyer. Alors vous êtes ensemble, vous avez décidé de rester ensemble, c'est clair. Le monsieur dit, je voyage. Nous sommes appelés à vivre dans une autre ville ou dans un autre pays. Il n'y a véritablement pas du mal si on s'entend, si madame n'a pas une obligation professionnelle et qui l'amène ou qui l'oblige, excusez-moi du pléonasme, à rester sur place, eh bien on s'entend, nous partons ensemble. Ça nous met en sécurité. Ça fait que le monsieur là-bas ne serait pas tenté à papillonner, comme on le dit. Parce que, oui, et ça il faut le dire, il ne sera pas obligé parce que la solitude crée d'autres, je dirais, d'autres énergies, d'autres tendances, d'autres. Alors, il faut éviter ça. Pourquoi est-ce que la femme ne va pas partir avec moi? Elle est obligée de partir. Si les conditions sont réunies, nous partons. Je connais des familles qui ont toujours vécu comme ça. Ils bougent, ils ont la chance, ou bien elles ont la chance d'être ensemble, de trouver des circonstances où on est obligé d'aller ensemble. C'est vrai, c'est quand c'est la femme qui doit bouger, ça crée une tension. Mais quand vous vous aimez et vous avez la confiance, encore que de quel type de confiance s'agit-il? Il faut se poser cette question. Oui, si on s'entend, si on a confiance, écoutez, oui, tu es obligé de partir, je te laisse partir, on s'entend et le reste, ça se voit. Maintenant, la charge des enfants, nous en avons 1, 2, 3. Comment ça va se passer? Ne me dites surtout pas que c'est la grand-mère ou ma belle-mère qui sera obligée de recueillir les enfants, ou telle tante, ou tout le temps. Non, si
la plupart des cas, les enfants partent avec la femme. Nous l'avons dit tout à l'heure. Et puis, c'est tranquille. Le reste, comment l'autre va vivre là-bas, l'homme ou la femme, ça, c'est d'autres questions. C'est pour répondre à comment l'autre va vivre là-bas qu'on se pose la question d'aujourd'hui, justement. Oui, mais comment est-ce que vous allez vous préoccuper de comment il va vivre là-bas, qu'on se dise la vérité? Comment est-ce que que recherchez-vous? Vous serez là à projeter, à avoir des projecteurs sur lui ou sur elle, à savoir comment est-ce qu'elle vit là-bas, comment est-ce qu'elle se déplace, elle sort à quelle heure, elle rentre à quelle heure. C'est pas dans tous ces détails-là, le comment c'est se préoccuper d'elle. Se préoccuper d'elle, oui. Ma femme est de l'autre côté avec ma femme, avec les enfants, je dois me préoccuper d'elle. Mais il y a des heures données, je dois appeler la famille, entendre la voix de mon épouse. Des enfants, comment est-ce que vous vivez, quel problème vous avez? Ça, cette attention, je dois forcément l'apporter à ma famille. Au-delà de ça, où est-ce qu'il est parti? Qui sont ceux qui le ou la fréquentent? Non, ça c'est que vous voulez vous rendre malade. Non, mais c'est ce qu'il faut surtout éviter. Oui, c'est ce que je veux dire. Vous n'allez pas vous en sortir. Ne vous souciez pas de ça. Vivez votre vie pleinement. La confiance. Dans la confiance. C'est important. Oui, forcément. Oui, Modeste. Oui, je pense que je vais rejoindre Théodule. Je pense que c'est une question de planification, une question d'entente. Si vous entendez avec la personne, vous pouvez suivre la personne. Moi, je ne dis pas que je ne vais pas forcément suivre mon conjoint, mais si les conditions sont remplies. Non, c'est vrai que moi, j'ai un côté rebelle, mais si les conditions sont remplies... Rebelle, attention. Oui. Vous avez un côté rebelle. Mais dis donc. Si les conditions sont quand même remplies et que la personne me met à l'aise, la personne assume ce qu'il faut assumer, je pense que pourquoi ne pas partir encore qu'on parle de femmes soumises. Qu'est-ce que vous mettez dans assumer ce qu'il... Bon, c'est pas moi qui pose la question, hein, mais qu'est-ce que vous mettez dans assumer ce qu'il doit assumer? Oui, mais effectivement, qu'est-ce que vous mettez dans assumer? Le projet de lycée, dans son projet qui voyage, son projet, si je suis impliquée dans son projet et qu'il ne me laisse pas de côté, si je dois travailler avec lui, laisser mon boulot, d'accord, mais s'il me crée une activité et que je dois moi-même... Vous ne voyez que le boulot, en fait. Vous ne voyez pas du tout votre famille, vous ne voyez pas... Mais je vois la famille, votre mari, vous ne voyez que votre boulot. Oui, donc vous êtes dans votre couple que pour votre boulot, c'est la question. Non, mais si le mari pas, il va me rester quoi? C'est vrai, il va rester les enfants. Évidemment, mais si c'est que vous en avez, si vous avez des enfants. Exactement. Mais attendez, je pense que tout moi, je ne vais pas laisser mon boulot pour... vous revenez encore sur le boulot. Je reviens toujours sur le boulot. C'est vrai, la famille prime. À part le boulot, il y en a qui ont le boulot, qui ont l'argent, qui sont dans les activités, qui ont les moyens, mais en fait, son opinion, je suppose que je pense qu'elle est partagée par, je ne vais pas dire toutes les femmes, non, mais par quand même le nombre de femmes qui regardent d'abord le boulot. D'accord, le boulot, pourquoi pas, puisque c'est le boulot qui nous donne à manger, évidemment. Mais quel sens donnons-nous à cette relation-là que nous vivons, que nous avons avec l'homme? Je ne pense pas que le boulot prime sur la relation. Seulement qu'on ne veut forcément... Vu que vous ne voulez pas le laisser... Vous n'avez pas parlé de votre famille qui est là. Vous n'avez pas parlé de votre, peut-être, de vos relations qui sont existantes présentement. Vous avez indexé précisément votre boulot. À raison, certainement, j'en sais rien, c'est votre opinion. Mais je vous demande ce que vous faites alors, si ce n'est que votre boulot que vous voyez quand vous êtes... Oui, mais la famille a aussi une priorité. La famille prime sur le boulot à des moments donnés, mais le boulot vient avant la famille. D'accord, donc vous ne le lâchez pas. Non, je ne quel sacrifice pas. À moins que quand je vais sur l'homme qui me crée une activité et que j'ai une activité où j'ai moi-même mon argent, c'est pas. En fait, moi mon problème c'est le fait. C'est l'indépendance. Voilà. C'est l'autonomie. Je vais pas le suivre pour après lui demander j'ai besoin de telle chose et c'est à lui de faire sortir l'argent de la poche à tout moment. Je pense que je ne vois pas, c'est pas en fait. N'est-ce pas un peu cette opinion n'est-elle pas un peu trop superficielle, Théodule Roussa? Quand nous parlons de famille, nous parlons de responsabilité. Et le boulot, oui, parce que c'est ça qui permet à la famille de vivre. Monsieur a un boulot, une activité, qu'il soit privé ou en tout cas dans une structure, il a un boulot, ça permet à la famille de vivre. Madame aussi en a, ça permet à la famille de vivre. C'est vrai que c'est arrivé dans plusieurs familles où c'est l'un ou l'autre qui paie le boulot. Ça crée un dysfonctionnement dans la famille et bonjour les dégâts, bonjour les problèmes. Ceux qui l'ont vécu en savent véritablement de quoi nous parlons. Alors, au-delà de ça, oui, le boulot étant là, mais nous avons
autre chose à faire qui doivent venir s'ajouter au boulot que nous avons. C'est bien sûr la famille. C'est bien sûr, quand nous parlons de la famille, nous parlons de notre épouse ou de notre époux, nous parlons des enfants, nous parlons de la famille élargie. Donc, c'est tout ça qui crée l'homme. C'est ça qui fait de l'homme ce qu'il est. Quand on parle d'un homme, pas de l'homme, mais d'un homme, c'est la responsabilité, sa facilité à concilier tout. Tout. C'est-à-dire reconnaître la place de sa femme, de ses enfants, des amis, du boulot, etc. Mais j'en connais aujourd'hui qui, et il a été, je préfère ne pas citer son nom, il est un exemple aujourd'hui il avoisine presque un septuagénaire, mais écoutez, c'est une et une seule femme qu'il a, il a à peine 4 ou 5 enfants, disons, 5 enfants. Jusqu'à l'heure où je vous parle, quand sa femme, un peu malade aujourd'hui, doit aller, je dirais, chez la coiffeuse, mais c'est lui qui l'accompagne. D'accord. Il est là, il est assis, ou il est à côté, madame finit, maman finit, il est toujours aux petits soins de sa femme. Les enfants ont grandi, ils sont aujourd'hui grands-pères, grand-mères. Ce sont des exemples. Donc c'est des exemples, c'est des gens qui ont vécu comme un véritable amour, je vais dire. Ouais. Mais ils ne sont pas de cette génération. La génération de Modeste, excusez-moi, qui dit, moi je le vais, c'est le boulot ou rien. On ne va pas forcément l'indexer. On ne l'indexe pas, c'est juste pour... en fait, non. Mais parce que ces genres de raisonnement, vous allez les remarquer aujourd'hui. On ne veut véritablement faire... On ne veut pas faire des sacrifices. On se dit, oui... j'ai quelle garantie s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ci, je ne pourrai pas s'il n'y a pas ça. Mais écoutez, ce n'est pas normal. C'est en cela que je me dis, est-ce qu'il y a véritablement l'amour aujourd'hui? Grand point d'interrogation. Mais à côté... Au-delà de l'amour aussi, le sacrifice, le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice. Angèle, mais je tiens à respecter, à faire, à saluer, à faire un big up à toutes ces femmes. Il y en a eu qui ont tout abandonné, qui sont partis avec les hommes, qui ont tout foutu en l'air, qui n'ont pas du tout assumé les responsabilités. Et, oui, ça, on en a connu. Des femmes qui étaient bien installées, qui gagnaient soigneusement leur vie, en termes de boulot, en termes d'installation, autres activités à côté. Mais monsieur, aujourd'hui, doit aller peut-être dans la partie septentrionale du pays pour son boulot. Madame a tout laissé et est partie. Mais arrivé là-bas, monsieur n'a plus rien respecté, il crée une autre vie, etc. Et malheureusement, ça n'a véritablement pas. Je salue toutes ces femmes qui ont eu cette envie de faire, mais qui n'ont pas trouvé le répondant qu'il faut en face pour que ça puisse marcher. Il y en a, mais combien sont-elles? Très peu. Voilà. Merci. Allez, on va suivre à présent l'opinion de nos téléspectateurs et de quelques citoyens aussi interrogés sur la question. Ils ont opiné donc par rapport à notre thématique du jour. On va les écouter et puis on revient tout à l'heure. À voir le monde d'aujourd'hui, je vois que ce serait un peu difficile pour nous les jeunes de tout abandonner pour suivre une femme, suivre une copine, sa conjointe. Le fait qu'à voir ce monde d'aujourd'hui, nous savons ce que représentent au fait les femmes, c'est-à-dire ce pourquoi elles sont attachées à nous les hommes au fait quoi. Et si tu abandonnes presque tout pour suivre la femme et qu'elle te lâche, après tu reviens à zéro et c'est tout comme si tu reviens comme un bébé quoi. Là, ce serait un peu difficile pour l'homme au fait. Ce serait un peu compliqué. Selon moi, mon avis quoi. Parce que c'est une question, et selon moi, à mon avis, ce serait un peu difficile. Et surtout, je dirais presque à la jeunesse, quoi, selon moi. Quoi. Sinon, tout abandonner pour suivre la femme, là, ce serait un peu compliqué. Si elle me quitte, vous voyez, même si elle me quitte et qu'il n'y a pas de femme, je peux aller à Zongo. Je peux trouver femme n'importe où, vous voyez, c'est simple, quoi. On ne peut pas s'attacher à la femme et croire que la vie s'arrête là, selon moi, quoi. Vous voyez, selon moi, c'est pas que j'ai pas une déception amoureuse ou pas quoi, mais s'attacher en tant que jeune à la femme et croire que tout le monde s'arrête sur la femme là, il y a mieux à faire mon frère, il y a mieux à faire. Faut aller chercher de l'argent et faire ta vie avec. En fait, l'amour est réciproque. La seule question que moi me poserais, est-ce que la femme n'abandonne pas ses parents tout et tout pour suivre l'homme? Nous le voyons. Et on dit que c'est pour le meilleur, pour le pire. Il faut que ça soit réciproque aussi pour
l'homme. Mais il y a des conditions. La condition est quoi? Faut pas que la femme te dise abandonne ton papa, néglige-le, suis-moi. Ton papa n'est rien, ta maman n'est rien, ou bien peut-être ton frère n'est rien, abandonne-le pour me suivre et que je peux t'amener faire la vie en Europe avec moi. Ça peut être un piège. En même temps, un passage biblique dit honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur cette terre. Maintenant, il ne faut pas qu'une femme te pousse à ne pas honorer ta famille. Si elle t'aime, vous devez vous aimer avec les caprices que vous avez et vous allez savoir comment gérer vos caprices entre vous. Mais ne rentrez pas dans les détails d'amitié. Et lui, c'est son copain, lui, c'est son ami de travail. Et la femme va dire, oublie celui-là, je suis sorti avec lui une fois. Oh, lui, il est ton patron au travail. Je suis sorti avec lui une fois. Est-ce que c'est un piège aussi pour ne pas prendre des informations sur l'autre et d'utiliser l'homme-là pour atteindre son objectif? Et après, elle viendra t'abandonner. Alors là, nous devons être prudents sur les décisions de femmes. Est-ce qu'une femme peut te dire, je voudrais que tu sacrifies ta maman en ma faveur pour que je t'aime plus? Si tu es un homme réfléchi, tu ne peux pas accepter ça. Et les femmes qui attendent à ça doivent attendre aussi à un piège. L'homme peut dire oui et atteindre son objectif. Ce qu'il veut, si c'est le sexe, il atteint son sexe et c'est fini. Après, il t'abandonne aussi. Il faut savoir demander les choses à l'homme. Il faut que l'homme sache quoi demander aussi à la femme, au détriment des amis, des proches ou de la famille. Non, ça jamais. Parce que je ne pouvais pas laisser tout et joindre ma femme comme ça. C'est la première des choses, c'est quand tu n'es pas de service ou bien tu n'es pas de projet, la femme ne veut pas t'accompagner. Si tu n'as pas l'argent maintenant, là, comment la femme va t'accompagner? Jamais. Ça ne se fait pas. Si tu n'as pas un projet en main, une femme ne veut pas te suivre. Quand le jour que tu as une défaite là, elle va t'abandonner, c'est comme ça. Non, jamais. Elle n'a qu'à partir. Si c'est Dieu seulement, je peux accepter que la première des choses c'est Dieu. Mais pour la femme, à cause de la femme, moi je vais laisser tous mes familles, tout pour suivre la femme là. Non, ça là, ça jamais. Ça ne se fait pas, mes chers amis. Bon, le dernier le dernier a été très catégorique, hein, même en conseil, il dit que ça ne se fait pas. Mais que faisons-nous des bases de la relation? Ça, c'est la question que j'aimerais poser d'abord à Modeste avant de revenir à Monsieur Sosa qui, lui, est clair, il faut un réajustement. Mais que faisons-nous des bases de la réaction, de la relation, pardon? Alors, déjà, vous mettez quoi dans base? C'est ce La relation est fondée sur une base. Exactement, ce qu'on s'était dit avant de nous mettre ensemble. Je pense que, c'est pour ça que je dis, ce qu'on s'était dit, c'est comment faire pour avoir une bonne vie de couple, les projets, c'est ce que moi j'appelle les projets, la communication, et bon, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va, on essaie de communiquer avec la personne pour savoir ce qu'on veut réellement de notre couple, l'avenir, qu'est-ce que l'avenir réserve. Il faut en fait planifier demain, se baser sur aujourd'hui, planifier demain. Mais pas pour autant, c'est pas parce qu'on a planifié des choses, le voyage peut survenir comme ça sans qu'on ait peut-être planifié. Et ça s'impose à ça s'impose à vous. Et vous avez l'obligation, juste pour vous construire une famille, parce que si vous n'avez pas de boulot, vous êtes encore mal vu. Oui. Donc, on essaie de communiquer avec la personne pour... Quant à la personne de comprendre, mais si la personne ne veut pas comprendre, bon, tant mieux. D'accord, que la relation finisse là. Non, mais pas que la relation finisse. Non, on est quand même en couple, non? Je pose la mais question. Je ne veux pas dire que la relation... N'oubliez pas, Angèle, qu'elle avait dit qu'elle était un peu rebelle. Oui, la rebelle. Oui, mais si ça ne peut pas avancer, si seulement à cause de ça, ça ne peut pas avancer, je pense que je vais repousser chemin. Ah oui, je pense que c'est pas parce que personne il n'est écrit nulle part que quand on est en couple et que quand ça ne marche pas, il ne faut pas revenir en arrière. Personne ne l'a dit. Non, on ne l'a pas dit non plus. Ah oui, donc je peux faire marche arrière. D'accord. Mais n'est-il pas dit que toute personne qui a la compétence ne manque pas de boulot? Si la peur, c'est de ne pas retrouver peut-être le boulot. Si vous avez la compétence et que quel que soit l'endroit, eh bien, vous aurez votre part, M. Sosa. C'est pas la grâce. Il faut ajouter ça, que c'est pas la grâce. Pas la grâce. Donc la compétence seule ne suffit pas. Non. Il faut ajouter la grâce aussi. Parce qu'il y a plusieurs qui ont la compétence, mais néanmoins n'ont pas du travail. Je ne parle pas forcément oui. d'ici au Bénin pour parler langage chez nous, au bled. Hein, d'ici en tout cas chez nous, d'autres pays à explorer, etc. Bon, la grâce aussi. La grâce aussi quand même, il faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Pour revenir sur la question des bases
Oui. Les bases concernant une relation. Il faut comprendre que si vous partez sur de bonnes bases, il n'y aura pas de problème. C'est pourquoi il faut prendre du temps, il faut réfléchir avant de faire son choix. C'est le défaut de réflexion, le défaut de communication. Il faut du temps de connaissance. Oui, vraiment, qui amène à avoir des soupçons sur le conjoint. Et voilà, et ça peut ruiner déjà le couple. D'accord. Donc, les bonnes bases, il y a des principes. Chacun émet ses principes. Okay. Et c'est sur ces principes-là que le couple peut fonctionner demain. Parce que déjà, vous êtes ensemble, il faut comprendre que vous n'êtes pas encore... Vous êtes un couple en devenir. Donc, il va falloir prendre du temps, se connaître, avoir des principes, épouser des visions, parce que c'est en réalité ça le mariage. Épouser des visions et épouser des principes. Parce que si vous n'avez pas ces bases-là, si vous aurez des problèmes, des soupçons, et là, déjà, si on vient sur abandon, l'autre peut dire tout de suite, j'abandonne. D'accord. Et l'autre peut dire non, je n'abandonne pas. Okay. Et parce que il y a des épreuves à franchir, et des questions à répondre, et tout, des problèmes à résoudre. Et à chaque fois, on comprend que bon, je suis le seul, et voilà, l'autre ne participe pas et tout. Donc, il faut avoir de bonnes bases. Et quand je parle de bonnes bases, il y a les principes, non seulement les principes, il y a la vision. Et il faut savoir ce que l'on cherche. D'accord. Il ne faut pas entrer dans un couple parce qu'il y a telle chose, et des motifs fallacieux. Non. D'accord. Oui, Théodule. Non, mais les bases de l'amour, oui, c'est clair. Ça part un peu comme ce que Modeste et M. Sosa, et M. Sosa, pardon, Vous allez y arriver, Sosa. Alors, donc, ça dépend des bases sur lesquelles on s'est entendu. Ce sur quoi on s'entend au départ. Quand notre ami, ce qu'il a dit tout à l'heure, oui, mais c'est l'idéal. C'est ce qui est. Mais aujourd'hui, parlons un peu de la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais on ne tient pas compte de cette... Aujourd'hui, les couples ne tiennent pas compte, c'est-à-dire ne prennent pas le temps suffisamment de se connaître. Et ça manque. Et les gens, à côté de ça, ne servent pas dans leur vie le côté providentiel, c'est-à-dire ne mettent pas Dieu, quelle que soit votre croyance, au sein, c'est-à-dire au cœur de votre relation. Quand vous ratez ces bases, vous n'impliquez pas ça, alors vous perdez les pédales. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec certaines confessions religieuses qui disent, écoutez, il y a un suivi, il y a des formations, on suit la famille, on suit le couple jusqu'au mariage avec tout ce que ça comporte comme interdit. Et comme ça, c'est toujours dans la perspective d'avoir une société, une famille solide qui est construite sur des bases solides. Et donc ça, c'est important. Mais aujourd'hui, les choses ne sont pas comme on le dit, comme on le veut. On va directement au mariage parce qu'elle est belle, parce que peut-être ses parents ont les moyens, son père, le père du conjoint ou de la conjointe a les moyens, on se jette dedans sans prendre le temps de se connaître, sans savoir que la vie, tout se construit. Papa et maman ont construit les leurs, nous avons à construire la nôtre, et cela ne serait pas sans difficulté, sans des moments des hauts et des bas, des moments. Le reste, c'est de la tolérance, c'est de la compréhension et la confiance, et tout est voulu. Vous allez voir. Il y a des couples où c'est quand ils ont fait le mariage, là, au lendemain du mariage, bonjour les dégâts, bonjour les problèmes, des tentations, de ceci, de cela, et si vous n'y prenez vraiment pas garde, alors le mariage... Le mariage n'est pas non plus une rivière calme.
il n'est oui, pas dit que c'est bon, voilà, c'est sans difficulté. Non, mais c'est ça d'ailleurs la vie. Le mariage, mais moi je dirais, il y a d'autres personnes vont jusqu'à dire, mais écoutez, c'est Dieu qui vous tente, qui vous éprouve. Voir jusqu'à quel degré, je ne dirais pas Dieu, mais non, les choses sont ainsi faites. C'est la nature qui est ainsi faite. Et vous avez à prendre du recul, à laisser du sien, c'est-à-dire que lâcher du lest et comprendre qu'il faut vraiment de la tolérance, se comprendre, discuter, échanger et prendre des résolutions. Si vous avez, vous aimez, quand on dit aimer, tel que cela se passe bien, véritablement, il n'y a rien à faire. Vous devez comprendre qu'il doit y avoir des difficultés à un moment donné, à des moments donnés de votre vie de couple, que vous devez chercher à surmonter. Mais quand vous en avez, comme on le dit chez nous, des ganglansous, des femmes, des ganglansous, c'est-à-dire c'est elle la Django, c'est elle la patronne, c'est elle Djombri, c'est elle qui dit ce qui, c'est elle qui pense, qui réfléchit, ce sont ces solutions qui sont les meilleures. Eh bien, dans ces conditions, vous êtes d'accord avec moi que le couple n'ira nulle part. Vous n'allez rien faire de bon. L'autre sera en train de s'échiner, l'autre sera dans d'autres dynamiques, dans une autre, et autant de choses. Donc, aujourd'hui, tout abandonné, comme je le dis, et là je rejoins un peu les amis, les téléspectateurs que nous avons écoutés, et ça dépend. Tout abandonné, qu'est-ce que nous voulons abandonner aujourd'hui? Vous verrez des femmes qui vous diront, moi je ne peux pas laisser mon boulot pour rejoindre le mari, ou mon ami, ou bien mon copain, mon mari. Il y en a aujourd'hui. Écoutez, si je vais là-bas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On se pose de ces questions. Auparavant, mais il n'y avait pas ça. Nos mamans, nos grands-mères exécutaient. C'était dit, mon mari est de l'autre côté, il faut que j'aille, il faut que je sois avec elle. Je m'en arrête là. D'accord. Oui, vous avez dit tout à l'heure, pour aborder rapidement un autre aspect, bien avant, vous avez dit tout à l'heure que quand la femme part, il est bien que les enfants le suivent. Ou voilà, si les enfants sont grands, ils ne vont pas suivre le mère. Si les enfants sont grands. Quand je dis grand, voilà. Pas grand adulte, mais si les enfants, 10, 12 ans, et que, comme M. Social a dit, on a décidé de rester dans telle ville, de considérer telle ville comme notre ville, voilà, domicile conjugal, les enfants n'ont pas besoin de suivre madame. Oui, mais ça dépend. D'accord. Ça dépend de comment l'homme prend les choses. Parce qu'il y a certains hommes, excusez-moi de le dire, ils sont de gros fainéants, excusez-moi, je ne juge personne, mais c'est ça. Ça dit que comment s'occuper des enfants. Qu'un enfant de 12 ans, veiller à ce qu'il ait fait ses travaux domestiques, qu'il ait fait ses devoirs à l'école, qu'il revienne, etc. Ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas du tout. On laisse tout à la charge de la femme. Et c'est en cela que je salue toutes les femmes qui s'échinent à faire ça. Big up à vous. Alors, ça c'est pour l'aspect de départ pour raison de travail. Maintenant, départ pour abandon pour raison de convenance. Peut-être que moi, femme, je ne sens pas vraiment votre famille. Ou moi, homme, eh bien, dis donc, par la force des choses, on s'est retrouvé dans votre famille, dans ta famille à toi, femme, mais vraiment, ça ne me convient plus. Il faudra qu'on lâche tout et puis qu'on aille se caser ailleurs, enfin, qu'on aille se chercher ailleurs. C'est le second aspect. Est-ce qu'on peut tout laisser jusqu'à la famille dans ce sens-là? C'est-à-dire abandonner la femme, c'est ça? Tout ce que vous abandonner la famille pour la femme. La famille. Ouais, oui, là vous choisissez. S'il y a un inconfort, quelqu'un est dans un inconfort qui ne s'explique pas, il n'est pas à l'aise de vivre sa vie de couple comme il le souhaite. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? D'abord, avant d'en arriver à cette question, il faut se poser d'abord la question de savoir qu'est-ce qui vous a amené sur ce pan-là, où il y a alors de contradictions entre la belle famille et votre conjoint. Il ne faut pas l'admettre. Ça, il ne faut pas l'admettre. Sinon, lorsque ça va arriver, vous serez obligé d'être dans un dilemme. Et le dilemme, c'est faire un choix. Voilà, c'est chercher à régler le dilemme. Et faire un choix. Bon, et là, dans ce cas, moi, je pense que il ne faut pas admettre que ça arrive. Et déjà, qu'on indesse une partie entre les deux pour dire, bon, telle partie me prive de telle chose, il ne faut pas l'admettre déjà. Moi, je suis pour les préventions.
Maintenant, de l'autre côté, si ça arrivait, si vous admettez, vous laissez la porte jusqu'à ce que ça n'arrive, vous devez essayer de voir où est le problème et régler le problème au lieu de choisir une partie. Si la femme... Mais vous aimez votre femme, vous voulez pas la perdre. Ça doit être sur une question donnée. Ça peut pas être... On va pas prendre toute la famille et dire, bon, toute votre famille là, moi je n'aime pas votre famille. Non, ça doit partir de quelque part. Et il faut chercher le nœud. D'accord. Et il faut dénouer. Si vous dénouez, ça passe. Il ne faut pas chercher à trancher. Excusez-moi de venir sur mes thèmes juridiques. Il ne faut pas trancher, mais il faut dénouer. Parce que, vous savez, en termes de famille, il faut faire attention. Il faut vraiment se réserver. Sinon, si pour vous, c'est... il faut couper les ponts à chaque fois. Et non, il faut couper. Non, si vous êtes dans ce cadre, alors vous n'aurez pas une famille. Parce que la famille, c'est d'abord accepter l'autre et continuer. Mais si pour vous, il faut couper, à chaque fois, il faut couper, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. D'accord. Oui, Modeste. Moi, je pense que je ne vais jamais pousser ou demander mon homme à quitter sa famille pour moi. Parce que, en fait, la famille demeure, elle demeure ce qu'il y a de plus beau quand vous n'avez plus autre recours. C'est vrai, quand vous avez une femme, déjà quand vous êtes en amitié, la famille paraît la chose la plus bonne au monde. Parce qu'il y a des personnes qui essaient de vous apprécient. Exactement, mais quand vous entrez dans cette famille, vous avez de l'ennemi partout. Et je pense que c'est peut-être ce qui amène certains hommes à éloigner leurs femmes de la famille. Parce que la famille a peut-être un regard, les belles sœurs, les belles tantes, où on se dit, la femme, elle est venue, elle a pris, elle a quand même, elle s'est installée, on n'a plus en fait de place, la famille n'a plus de place, que ce soit les belles sœurs, les sœurs, la maman ou le père. Ils se disent, le monsieur m'a délaissé, il a préféré s'accrocher à sa femme. Et c'est là que surgissent souvent les problèmes. Mais demander à un homme ou moi-même abandonner ma famille pour aller rester avec eux. Oublier ma famille, parce que quand on se fait un nid douillet ailleurs et puis on oublie le reste du monde. Quand je vais quitter ce foyer, je pense que c'est ma famille qui va m'accueillir après tout. D'accord, oui, Théodule. La famille constitue le dernier recours. Dit-on, quand ça ne va pas. C'est-à-dire, c'est comme le dit l'autre adage de chez nous, si tu ne sais pas là où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens, forcément. Et donc, c'est la famille qui est le dernier recours. Vous, ça ne va pas avec votre épouse ou avec votre époux, eh bien, les parents parfois vous demandent, reviens à la maison d'abord. Et reviens à la maison d'abord. Et donc, c'est un peu ça. Rien ne peut nous obliger. Moi, je ne peux pas demander à ma femme d'oublier sa famille au profit de la mienne. Elle ne peut pas non plus me demander d'oublier la mienne au profit de la sienne. Alors, autant de choses qu'on doit comprendre. Alors, parce il arrive des moments, des cas où le monsieur, madame, ça dit que n'a aucune considération à sa belle famille. Beau-père, belle-mère, les beaux-frères ou les belles-sœurs n'en parlent plus. Et là, je dis, dans ce cas, je dis, la faute est à l'homme. La faute revient à l'homme. Si déjà, c'est dès le départ que vous mettez les balises. Vous mettez les balises qu'il faut, vous entendez, vous savez quel type de femme avez-vous, quel est le personnage de votre épouse ou de votre époux. Vous devez déjà l'identifier et discuter avec elle et l'amener à comprendre que non, c'est votre famille. Et c'est d'abord, comme on le dit chez nous, mais vous ne pouvez pas épouser un homme sans d'abord épouser la famille. On épouse la famille forcément. Vous épousez forcément la famille, essayez de gérer. Il y a un peu de tout de l'autre côté de votre belle famille pour faire ce monde. De la même manière, il doit en avoir de votre famille aussi, qui ont leur réaction et tout. Mais vous gérez tout ça. Vous ne pouvez pas obliger. Il y en a qui, pour l'homme, aucune famille, même la belle-mère, a des difficultés peut-être à leur rendre visite. Non. Ou au beau-frère de venir vers
Oui, on se coupe du monde complètement. Il n'y a ce pas n'est pas- d'entrée, ce il n'est n'y a pas- pas de sortie, on n'est que deux au fait. Et ça, la famille se limite là. Je dis, c'est un véritable problème. Dans le même temps, Ça existe, hein. ça existe. Dans le même temps, il y en a qui font tout. C'est monsieur peut-être qui n'aime pas aller en famille et c'est la femme qui l'oblige. Il y a de ces femmes qui sont comme ça. Elle s'intègre, elle fait l'effort de s'intégrer dans sa belle famille, la famille de son mari, et elle est aimée, c'est elle qui est tout. Oui, ça, c'est en cela que je dis, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue au départ et qu'elle s'est donnée. Et donc, pour moi, je pense que c'est la meilleure des choses. L'un ou l'autre ne doit vraiment pas abandonner sa famille. Nous devons travailler et ça fait partie de ce que nous appelons la consolidation de la famille, la création de la société, le tissu familial qui doit être protégé, consolidé, c'est de ça qu'il s'agit. Les textes et lois de la République, tout ce que nous faisons, c'est pour que cette société, la société, le tissu familial soit véritablement soudé et donc nous devons travailler à ça. Ma belle famille est ma famille, mon beau-père est mon père, ma belle-mère, etc. Et il y a cette symbiose que nous devons au quotidien créer pour que l'harmonie puisse exister au sein de la famille et ne pas assister à des dislocations parce que l'autre, ça dit, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne s'accepte plus. Et pourquoi, là, je reviens, M. Sosa, qui dit, mais il ne faut pas être dans la dynamique de toujours couper, reconstituer, que toujours vous en ferez pendant combien de temps et combien de fois dans votre vie. Et vous avez combien de temps à vivre? C'est la grande question. Aujourd'hui, on a la forme, peut-être dans 10 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, Angèle, c'est ça, et Modeste et moi n'aurons pas aucun d'entre nous n'auront vraiment cette même vigueur, cette même vivacité à dire ce que Oui, on vieillit. On vieillit. Donc, dans ce registre-là, l'amour n'intervient pas en réalité. L'amour, c'est ça? L'amour doit intervenir. C'est ça la question. L'amour ne devrait pas intervenir. L'amour doit intervenir parce que... Mais la raison doit primer. Le fondement même, c'est l'amour. Oui. On est parti de là. Mais non, c'est d'autres questions... subsidiaire, c'est de savoir qu'est-ce que nous mettons dans cet amour dont on parle. L'amour, est-ce qu'on ne peut pas vivre l'amour véritablement? On a besoin, il y en a qui vivent, qui ont besoin de vivre l'amour, qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être accompagnés, d'être écoutés, d'être suivis, et d'être vraiment, d'échanger avec des gens, avec des hommes ou des femmes. Il y en a des femmes et des hommes, oui, des deux sexes, qui veulent véritablement ça. Et vivre ça. Il faut travailler à cela. Il faut travailler à ce que cette société, cette modernité, je vois, avec tout ce qu'il y a comme l'évolution, oui, mais l'évolution a une évolution adaptée à nos réalités et quoi qu'on dise. Et c'est ça, l'identité même de notre vie. D'accord. Donc, on peut conclure en disant que l'amour ne veut pas dire tout abandonner, M. Sosa. Non. On ne veut pas dire tout abandonner pour l'autre. Voilà, et je reviens à ma position principale, qui est de réajuster. L'amour n'est pas d'abandonner tout, mais néanmoins de réajuster le tout pour que ça n'empiète pas sur le couple. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Modeste? Oui, l'amour n'est pas tout abandonner pour suivre l'autre. Il faut avoir de réserve, il faut penser à soi-même, penser à votre conjoint, penser à la famille, d'accord, mais penser à vous-même. Je pense que ça prime surtout. D'accord. Ah, le soir. T'es odieux. Le soir. Pensez à vous-même. Oui, Modeste est dans un monde où le soir prime. Oui, le soir prime. Oui, ça, c'est son option à elle. Très bien. Voilà, oui. Non, moi, je pense que nous devons vivre l'amour, travailler, c'est-à-dire cultiver, nous approprier, c'est-à-dire amener les jeunes à comprendre le sens de l'amour. C'est pourquoi il faut toujours militer dans des associations, je dirais, les mouvements qui sont sur les paroisses, dans les églises, dans les confessions. Ça forcément aide parce que nous avons cette conception de Dieu. Dieu est au cœur de beaucoup de choses pour nous dans notre société. Et donc, nous devons amener la jeunesse et le monde à cultiver véritablement l'amour, surtout l'amour entre hommes et femmes, parce que c'est de ça
qu'il s'agit. C'est ça le soubassement de la société. Nous devons travailler à cela pour qu'on ait une société vraiment équilibrée demain où l'homme, la femme et les enfants constituent véritablement l'avenir de demain et ne pas verser dans des dérapages auxquels on assiste aujourd'hui, qui n'augure pas d'un lendemain meilleur pour l'avenir de la société béninoise. D'accord. Alors, Monsieur Sosa, pour revenir à votre préoccupation, je vous dirais que, me concernant personnellement, je pense que pour répondre à la question, c'est compliqué. Faudrait-il tout abandonner pour suivre son conjoint ou sa conjointe? C'est compliqué. C'est compliqué parce que tout dépend des bases en réalité. Tout dépend des bases que vous vous êtes fixées. Est-ce que vous vous êtes entendu vraiment sur les choses de départ? C'est vrai, le boulot, c'est pas... Si c'est au départ que même le départ de l'un est intervenu, là, les réflexions sont tout autres. Maintenant, si c'est en cours de route, si c'est en chemin, et puis, si c'est me concernant, mon conjoint dit, ben voilà, moi, mon boulot m'envoie par exemple à Parakou, bon, encore que c'est dans le même pays, à Parakou par exemple, et qu'il faut qu'il y aille. Moi, je ne vais pas lui dire non, qu'il parte, mais est-ce qu'on s'aime réellement? C'est pour ça qu'on demandait l'amour. Si on s'aime, bon, peut-être que l'amour est utopique pour certaines personnes en tout cas. S'aimer, c'est-à-dire se compléter. On va mettre l'amour là sous le fond de se compléter. Si c'est qu'on se complète et qu'on a décidé réellement de faire notre chemin vraiment ensemble, qu'il parte d'abord. Je ne vais pas le suivre tout de go, là tout de suite. C'est-à-dire qu'il parte, qu'il essaie d'analyser l'environnement. Moi, mon boulot, on le connaît, je suis journaliste, je dois être présent tous les jours, etc. Qu'il aille analyser l'environnement. Et s'il va analyser l'environnement, c'est peut-être sur 1 an. Pendant... c'est beaucoup. Hein. Je dis peut-être. C'est beaucoup. Pour analyser l'environnement. Il ne faut jamais faire certains choix sous coup de tête. Parce qu'il y va de la vie d'un être humain. Donc qu'il y aille. Là, on ne peut plus l'enfermer. Quand je dis l'enfermer, ce n'est pas ouvrir non plus la vanne. Non, il est homme. Et moi, je suis femme. Donc, lui, qu'il y aille. Moi, je ne peux pas le surveiller. Il est responsable de lui-même. Et il ne peut pas vous surveiller, non? Il ne peut pas me surveiller. Surveiller l'autre, même, ça rend malade. Ça ne vaut même pas la peine. Vous allez vous tuer pour rien du tout. Donc, il aille et puis il surveille, il vérifie un peu l'environnement. Est-ce que l'environnement est favorable à mon boulot, par exemple? Je suis journaliste, il y a certainement des organes de presse à Parakou. Donc, il n'est pas là-bas que pour son boulot en réalité, mais il travaille également pour moi, mon arrivée, si l'environnement est favorable pour moi. Si c'est favorable, eh bien, bon, on peut arranger les choses, tout dépend du contrat que j'exécute ici. Si c'est un contrat qui est à terme, est-ce qu'il faut réfléchir qu'à la fin de ton contrat, eh bien, l'environnement est là-bas, est bon, j'ai déjà négocié certaines choses pour que tu me rejoignes, tu sais. Et ça dépend du nombre, de la durée de son expérience à Parakou. Si c'est pour aller, si c'est juste pour une mission d'1 année, je ne vais pas tout abandonner pour le suivre. C'est juste 1 année, il va aller, il va revenir. Mais si c'est qu'il va faire carrière, lui, parce qu'en dehors de tout, c'est lui l'homme. Je suis une femme. Moi, je suis dans le registre où je demeure femme. C'est vrai que notre société a évolué, la femme a ci, la femme est ça, la femme a ses droits, la femme connaît son... Je suis également pour l'autonomisation de la femme, mais pas sans l'homme, parce que c'est une complémentarité. Merci. La solitude, franchement, l'expérience, moi, je ne veux pas mentir à l'antenne, j'ai fait l'expérience. La solitude n'est pas à conseiller. Si Dieu nous a fait 2, c'est qu'il faut finir 2, mais pas pour mourir pour l'autre non plus. Hein. Donc, il y a des limites à tout. Mourir pour l'autre aussi, c'est aussi non, Jésus est mort pour nous, c'est bon. On l'accepte ça comme ça. Donc, je vais continuer. Je pense qu'il n'a qu'à y aller. Si c'est pour faire toute sa carrière là-bas, écoutez, qu'il tâte un peu l'environnement. Si c'est bon pour moi, on va le faire de pas à pas. On va le faire ensemble pour que je le rejoigne s'il le faut. Je me crée également un projet personnel. Je ne veux pas forcément voir mon travail de journaliste. Au-delà du travail de journaliste, je peux avoir d'autres cordes à mon arc. Je ne vais pas rester figé, au fait, ce n'est pas figé. Mais tout dépend de l'homme avec qui vous êtes.
vous connaissez. C'est pour ça il faut faire le cheminement ensemble pour se connaître réellement. Si vous ne connaissez pas cet homme-là, franchement, c'est une aventure à ne pas essayer. Mais si vous connaissez votre homme, vous connaissez son caractère, etc., vous pouvez essayer, mais en analysant beaucoup d'aspects. Vous pouvez en parler à vos parents, pourquoi pas, pour qu'ils vous donnent des conseils. Vous pouvez parler à vos amis, mais vous y allez, mais pas pour couper contact avec tout ici, là où vous avez choisi d'ériger domicile, non. Donc, ça se fera dans les règles de l'art, et bien évidemment selon vos comportements respectifs et également les bases que vous vous êtes fixées. On est femme et dans la société, on sait tous le rôle qui est dévolu à la femme. Tout dépend des bases fixées. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. C'est ensemble, c'est à deux qu'on décide. On ne décide pas unilatéralement. Monsieur peut aller faire un certain nombre déjà là-bas. Là, vous pouvez lui autoriser certaines choses. Je ne dis pas que lui va vous autoriser certaines choses non plus, mais c'est à vous deux de décider. Et quand vous faites confiance et que vous avez décidé de vraiment finir vos deux vies ensemble, écoutez, tout est possible à l'amour. Hein. Moi, je crois à l'amour, en tout cas peut-être naïvement, mais je crois en l'amour. Oui, et puisque l'amour existe. Je suis d'accord avec vous. C'est pas pour conclure, c'est vous qui concluez. Oui, absolument. Je fais bien votre suite, votre conclusion. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, peut-être, va nous amener à ça. Vous l'avez dit. Comment connaître son homme ou sa femme? Comment savoir qui nous est véritablement destiné? Parce que le reste, c'est une affaire de destin, mes chers amis. Il faut qu'on y revienne peut-être les jours à venir. Oui, merci Teddy Rosa, Monsieur Sosa, merci, Modeste, merci également. Mais c'est pas fini, hein. On a encore quelques 10 minutes à faire ensemble pour une belle expérience. Vous allez découvrir l'expérience. C'est le temps pour nous de souffler un peu. Allez, on y est. Monsieur Sosa, Monsieur Roussa, Madame de Soutogbe, top, c'est parti. Première question. À quel pays est associé ce drapeau? On va leur montrer le drapeau. Proposition de réponse. Les Pays-Bas, la Finlande, Slovaquie et puis la Grèce. 5 secondes. 1, 2, 3, On laisse personne vous 4, 5. La Slovaquie. Slovaquie pour vous, oui. La Finlande. Finlande pour vous, oui, connaissez. Slovaquie. Slovaquie aussi. Votre choix à vous, c'est quoi? Vous suivez, monsieur Sosa. Ah, mais il va vous conduire dans le trou. Hein. Il va vous conduire dans le trou. Non, c'est pas la Slovaquie, c'est pas non plus la Finlande. C'est la Grèce. C'est la Grèce. Ah. C'est bien le drapeau de la Grèce. Avec la marinière. Deuxième question. Je vais voir, vous êtes, surtout les hommes, vous aimez le luxe, les véhicules de luxe? On verra bien. Quel animal se retrouve sur le logo de la marque de voiture Lamborghini? Voilà le véhicule. Montrez là le véhicule, on a bien voilà. Le véhicule, voilà le véhicule, dites-moi. On ne voit rien. Non, je ne vais pas vous montrer non plus là. Ça, ce ne sera plus une question. C'est que je vais répondre à la question moi-même. Non. Voilà. Okay, je vous montre le véhicule et vous demande, eh bien, quel est l'animal qui se retrouve sur le logo de cette Lamborghini, enfin, de la marque de voiture Lamborghini. Proposition de réponse: un cheval, un aigle, un tigre ou un taureau. 5 secondes. Je propose... Oui, Théodule se jette. Cheval. Pour cheval. D'accord. C'est pas une Mustang. Oui. Modeste? Bon. Je n'ai pas de véhicule, mais... Modeste. Je vais y aller avec... Vous n'avez pas les bonnes... avec les tigres. Pourquoi pas? Les tigres, d'accord. Oui, monsieur Sousa. Le cheval. Le cheval aussi. Non, si je me tais, c'est que vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas du tout. Oui, mais c'était même la réponse que j'avais voulu donner, mais... Vous n'y êtes pas. C'est un taureau. Ah bon? C'est un taureau? Ouais, c'est un taureau. Si j'ai une Lamborghini, c'est un taureau.
Dommage. Bon. Vous n'avez pas les véhicules de luxe, hein, vous? Hein? Vous n'avez pas le luxe? Voilà. Bien évidemment, Qui n'aime on va pas le peut-être ne luxe? pas bien observé. Hein? Qui n'aime pas le luxe? Donc la prochaine fois, là, observez bien. D'accord. Peut-être qu'une autre, une autre question sur voiture va venir. D'accord. Peut-être je vais vous demander Taureau. l'animal qui est sur la Jaguar. Là, vous allez vite trouver où il est. Allez, on va pour la troisième question. Quel est le nom du jeu mobile qui consiste à jeter des oiseaux avec lance-pierre? Ça, tout le monde doit pouvoir connaître. Je repose la question. Quel est le nom du jeu mobile qui consiste à jeter des oiseaux avec lance-pierre? Candy Crush, Angry Birds, Animal Crossing, Pokémon Go. Angry Bird. Angry Bird. Théodule. J'avoue que Théodule se tourne énervé. C'est pas des sondages. C'est vous les jeunes. Yeah. Angry Birds. Angry Bird. Vous suivez la tendance. Vous avez suivi la tendance? Je n'ai pas de réponse, donc je suis la Vous suivez la tendance. Cette fois-ci, vous a conduit à bon port. ça, C'est bien. c'est bien. Mais est-ce que quelqu'un connaît au moins le dessin animé? Non, Oui, oui, Le oui. film d'animation Angry Bird. Moi, j'ai regardé le 1, j'ai regardé le 2. C'est un animal, enfin, je ne dis pas un animal, c'est un oiseau, Angry Bird, c'est ça, qui est toujours vraiment en colère. Il est toujours en colère avec de gros soucis là. Regardez le 1 et 2, Angry Bird. C'est assez intéressant si vous aimez les films d'animation. Comme moi. Ça, c'est mon passe-temps à moi. Quand je ne fais rien, que je suis à la maison et quand je ne suis pas au boulot, si je ne regarde pas les documentaires animaliers, j'adore les animaux, je ne sais pas pourquoi. Si je ne regarde pas les documentaires animaliers ou les informations, eh ben, moi, mon truc, c'est les dessins animés. On m'a dit que je sais pas si je n'ai pas fini de grandir. Peut-être. Allez, quatrième question. Quel animal tue le plus d'hommes chaque année? le moustique. Le S'il n'y a moustique, pas le ça, là. chien, le requin. Le moustique. Allez. Le moustique. Le moustique pour vous aussi? Oui, moustique. Ou pas lui. Le paludisme. Alors vous avez raison, c'est bien le paludisme. Le moustique est responsable chaque année de 750 000 à 1 million de décès à cause des graves maladies qu'il propage. On compte également environ 35 000 morts dues aux chiens contre seulement 6 pour le requin. Donc c'est bien le moustique, l'animal qui tue plus d'hommes chaque année. Je pensais que quand j'ai dit l'animal, là, vous allez choisir le requin, que vous ne considérez pas le moustique comme un animal. Allez, ça c'est bien trouvé. Donc vous avez trouvé 2 sur 4. Il faudrait trouver 3 sur 5. Bon, pardon. 4 sur 6, parce qu'il s'agit de 6 questions. 5e question. Celle-là aussi, vous devez pouvoir la trouver. Oh là là. Pourquoi je choisis que des questions faciles comme ça? Comment surnomme-t-on la première femme préhistorique? Il n'y a pas de proposition. Non, c'est trop La facile. première ça. femme Préhistorique, oui. C'est trop facile. Vous commencez par m'inquiéter. Théodule, jusqu'à vous. Oui, c'est possible. Je fouille encore de ma tête. Un fouillé. 5 secondes encore. Je fouille toujours. 1, C'est vrai, là ou non? 2, Ça commence par quoi? 3, 4, 5. Et à réponse, monsieur Sosa. Non, il faut que les autres essayent d'abord. Je passe. Théodule. Je passe. Vous ne pouvez pas passer, vous devez proposer. Vous ne pouvez pas passer, proposer. Indice. Non, il n'y a pas d'indice. Non, C'est facile. Vous avez ça. Je sais que vous connaissez. Quand je disais, il dit, oh, c'est elle. Modeste. Il faut donner la première lettre. Non, il n'y a pas de... Il il y a faut la pas. première lettre pour voir si... Mais j'ai vu. Je peux vous dire qu'il y a au moins... Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Une voyelle dedans. Une voyelle. Dans le nom. Je vois pas, peut-être. Je vois pas. Non. C'est d'accord. Ouais. L, U, C, Lucie. Y. Le qui? Lucie! Ah!
Si c'est les cours de je sais plus quelle année. Oui, on a mangé Lucie. la pâte avec. Soit secondaire, Lucie, secondaire oui, ou Lucie. primaire. C'est pas moi qui ai trouvé la réponse. Hein? Non, j'ai fini de brûler. Non, vous ne l'avez vraiment C'est pas? vrai. Non, Mais vous savez au moins, non? Maintenant que C'est je l'ai vrai. dit, vous vous êtes rappelé. de rappelé. ça. Oui, c'est vrai. C'était Lucie. C'était Lucie, oui. Allez, 6e question. Je parlais de voyelles exprès. Écoutez bien la question. Combien de voyelles au total compte l'alphabet? Ça, c'est la première. C'est une question en deux volets. Et 6. 6. 6 pour vous? Oui. 6? 6. 6. Citez-les. O, A, I, U, Oui. E, Y. Vous avez dit quoi? Répétez s'il vous plaît. E, I, O, U, Y. Oui, monsieur. C'est ça? A, Oui. E, Oui. O, Oui. I, Oui. Bloqué en métaphase Y. 3. Y, Ah oui. et Bon, d'accord. non, Passez. non, non. Je vous laisse. Oui, on va pas y passer la journée non plus. Hein. U. Ouais, ça fait 6. On dit là, Non, Non, si, j'ai noté. pas oublier. Elle a posé la question, j'ai noté. Théodule a triché. Théodule a exclu. Théodule a exclu. Bon, répétez tout au moins. Vous Non, êtes non, mais exclu. c'est sur les 6. Il y a le A, le E, le I, le U, le Y et le O. Voilà. Si pas avec les points, vous là, vous avez attendu qu'il finisse de dire. Non, j'ai choisi que des questions faciles. Moi, mais j'ai pas compris l'affaire là. Comment j'ai fait aujourd'hui? Bon, l'objectif non plus, c'est pas pour vous coller. Hein, donc, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Et on y va pour la toute dernière rubrique. On va le faire ensemble puisque vous êtes là. Je vais même d'ailleurs vous poser certaines questions. Allez, astuce mode. Puisqu'on a 2 hommes sur ce plateau, j'aimerais bien vous demander, quand vous voyez une femme, qu'est-ce que vous regardez en premier, Théodule? Qu'est-ce que vous regardez en premier chez Quand une je femme? vois une femme, ce que je regarde en premier, Oui, c'est son sourire. son sourire. Oh là là, comme mon sourire. Comment elle sourit. Non, mais c'est son sourire, parce que le sourire est l'émanation même de la personnalité de l'être. Comment est-ce qu'elle sourit, et comment est-ce que, vraiment, je dirais, les dents sont alignées. Les dents sont alignées. Yes, Ah, l'alignement des dents compte. beaucoup. Ah, en Et donc, quoi? pour ne pas rentrer dans d'autres détails, Non, mais dites-nous, c'est d'abord je vous son pose la sourire. question. Comment est-ce qu'elle sourit? Oui. Euh, Montrez-nous l'alignement de vos dents. Voilà, c'est d'abord ça, moi, qui m'attire. Comment est-ce qu'elle sourit à chaque contact, face à des situations, comment est-ce qu'elle sourit? Le sourire. D'accord, le sourire, c'est gardé. C'est la première chose. La Et première après, chose. Après, Après, d'autres choses? oui, tout de suite, vous avez dit tout de Oui, suite. Hein. tout de suite. Mais c'est ça, sa forme. Ok. Sa forme. Physiquement, comment est-ce qu'elle se présente? D'accord. Voilà. Dans la présentation physique, c'est juste la forme. D'abord, la forme Ok. et D'accord. les autres détails. D'accord. Est-ce qu'elle doit être généreuse? Est-ce qu'elle doit être... Mais ça, c'est C'est les détails. d'autres détails. Ah oui, Ça, c'est ça. Oui, monsieur, c'est ça. Tout de suite, on a parlé de tout de suite. au premier abord, c'est ça. Oui. Premier abord, c'est. Est-ce que j'ai pu garder quelque chose? Ah, bon, d'accord. Quand vous m'avez vu ce matin, tout de suite, qu'est-ce que vous avez regardé chez moi? Non, ah non, il faudra que je précise. Non, attention, il faudra que je précise. C'est juste pour vous aider à répondre à la question, pour que vous voyez un peu là où vous voulez en venir. Ok, d'accord. Voilà. La démarche. La démarche. Ok. Donc, est-ce que c'est... On peut dire que c'est la démarche que vous regardez? Oui, premièrement. Pour la première vue, c'est la démarche. Oui. Après la démarche? Bon, après la démarche,
Physique encore, c'est ça? Ouais, physique. Parce que ce qui est à l'intérieur, là, il faut la côtoyer pour savoir. Oui. Hein. Le point physique, la corpulence. La corpulence aussi, donc la forme. D'accord. Modeste, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Je pense déjà que c'est la manière dont la personne est bâtie. Oui, bâti de la tête en bas. La D'accord. tête en bas. Ok. Exactement la forme physique. Si la personne n'est pas silhouette, par exemple. Bah. Après ça, il y a aussi la beauté. Si la personne est attrayante, voilà. D'accord. Ok. Alors, certainement, vous vous demandez là où je voulais en venir. Moi, la première chose que je regarde. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui. La manière dont la personne s'est habillée. J'ai oublié ça. Ok. Oui. Ça fait 3. Ça fait 3. Oui. Donc, la démarche, La corpulence. la corpulence et l'habillement. Et l'habillement. Moi, je regarde seulement 2 choses. La taille. Non, ça c'est pas. Si vous ne faites pas au moins 1m80, vous n'avez aucune chance à aimer. Faut pas être seul. Au moins. Je peux pas faire 1m53 et chercher 1m53 aussi. Non. Si vous n'avez pas 1m80, aucune chance à aimer. Et après, la taille, l'habillement. Oh là là. Ça, c'est un critère d'élimination. Chez moi, je vous élimine systématiquement si vous ne savez pas bien vous habiller. Parce que c'est quelque chose à laquelle je tiens particulièrement. On ne peut pas sortir ensemble et puis vous allez te mettre mal habillé. Ça ne s'entend pas chez moi. Il faut être toujours bien habillé. On peut être pauvre, mais bien habillé. Laissons noter. Ouais. Donc, voilà. Donc, je voulais en venir où? Parce que ici, sur Astuce Mode, nous conseillons les femmes à bien s'habiller. Bon, l'habillement n'est pas un critère chez Théodule, pas forcément tout de suite. Monsieur Sosa l'a évoqué. Chez Modeste aussi, c'est pas tout de suite là. Donc, nous apprenons aux femmes à bien s'habiller. Pour Monsieur Sosa qui aime les femmes bien habillées, vous allez suivre l'astuce du jour peut-être et conseiller peut-être à madame ou mademoiselle, en tout cas, faire attention à ces détails-là. Si vous voyez des femmes qui vous intéressent, pourquoi pas en ville. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est la question. Nous allons donner cette astuce aux femmes. Comment choisir son jean quand on est femme? En matière de jean, il y a des choix qui doivent être, enfin, des sélections, j'allais dire, qui doivent être faites. On aime tous les jeans Destroy, hein. J'en ai même mis un aujourd'hui. Mon Destroy à moi de côté. Mais il y a des Destroy en Destroy. Maintenant, en matière de choix de jeans, il faut savoir le faire. Et c'est la toute première partie. On va écouter Madame Amanda Saurin et on revient. Est-ce que mon jean me met vraiment en valeur? Pourquoi s'abîme-t-il aussi vite? Et comment bien choisir en magasin? Si vous vous posez l'une de ces questions, la vidéo qui va suivre risque de fortement vous intéresser. Bonjour, je suis Amanda Saurin, conseillère en images, auteure et rédactrice du blog amourmodeetbeauté.com. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo pour vous aider à choisir le jean idéal pour votre silhouette. Vous êtes très mince, petite, grande, ronde et vous galérez un peu à choisir votre jean? Pas de panique, quelques règles simples à connaître vous permettront de ne plus vous tromper dans l'achat de cette pièce phare de votre dressing et d'être la plus élégante et sexy dans votre jean. Le jean se porte à tous les âges et permet de composer des looks hyper variés, du plus décontracté au plus chic. Et d'ailleurs, à partir de 50 ans, le jean est votre meilleur allié. Il donne un coup de fraîcheur à votre look et un effet rajeunissant. Quand on choisit un jean, il faut tenir compte de la coupe du jean. Elle doit être adaptée à votre morphologie pour mettre en valeur vos jambes ainsi que l'ensemble de votre silhouette. Les poches arrière du jean doivent être proportionnelles à la taille de vos fesses. La qualité de la toile pour une meilleure durée dans le temps. Et la couleur de la toile. Parce qu'il faut savoir que les couleurs sombres affinent et allongent la silhouette, tandis que les couleurs claires ont plus tendance à étoffer la silhouette. Allons maintenant plus dans le détail par rapport à votre silhouette. Si vous êtes très mince, votre objectif va être de trouver un jean de qualité qui étoffe un petit peu votre silhouette pour mettre en valeur vos jambes. Pour cela, je vous conseille d'éviter les jeans amples type jean boyfriend, car ils ne feront que vous faire paraître encore plus mince. Vous allez disparaître dans cette pièce trop large, vous allez vous retrouver noyé derrière une forme trop ample et vos belles jambes ne seront pas mises en valeur. Les jeans de couleur sombre, car ils vont affiner davantage votre silhouette et c'est pas ce qu'on recherche. Alors, préférez à mon sens les jeans slim ou les jeans skinny. Ce sont des jeans un petit peu plus moulants que les jeans slim et ils sont parfaitement adaptés à votre silhouette. Les jeans de couleur claire,
pour étoffer un peu vos cuisses. Les toiles brillantes, les toiles à imprimer, vous voyez, toutes ces toiles qui apportent du volume à la silhouette. Si vous avez les hanches prononcées, l'objectif va être de ne pas trop accentuer la forme de vos hanches, mais de les souligner délicatement pour mettre en valeur cet atout. Pour cela, je vous conseille d'éviter les jeans slim parce qu'ils sont trop près du corps et ça va déséquilibrer votre silhouette. Ils vont trop accentuer la forme de vos hanches car ils sont très serrés sur toute la jambe. Donc visuellement, avec un slim, on va vraiment voir que vos hanches parce qu'au niveau des mollets, c'est resserré. Et du coup, vraiment, ça va mettre l'accent sur vos hanches et on va avoir l'impression qu'elles sont plus larges que ce qu'elles ne sont. Les poches arrière de jean trop petites ou trop espacées car ça a tendance aussi à élargir davantage les fesses. Donc préférez à mon sens les jeans droits car ils sont moins moulants sur le bas de la silhouette et donc bien plus flatteurs pour votre morphologie. Vous pouvez même opter pour un jean droit taille haute si vous avez une taille marquée ou si vous avez une taille fine pour mettre subtilement en valeur vos hanches parce que le fait que le jean soit taille haute, ça va porter l'accent sur vos hanches mais la coupe droite du jean va équilibrer l'ensemble de votre silhouette. Vous voyez, il n'y aura pas de déséquilibre. N'hésitez pas également à vous tourner directement vers les jeans évasés, type bootcut ou flare. Ils vont permettre d'équilibrer vos hanches avec le bas de votre silhouette. Néanmoins, on dit qu'ils sont plutôt réservés aux femmes grandes car ils ont tendance à tasser la silhouette, les petites silhouettes. Donc si vous êtes petite, optez pour un jean évasé mais pas trop évasé et qui reste tout de même près du corps. Et portez-le avec des talons hauts. Les jeans boyfriend vous mettront également en valeur. Donc littéralement, le jean boyfriend, c'est le jean de son petit ami, de son boyfriend en anglais. C'est donc un jean qui se porte plutôt large et qui ne va pas vous serrer au niveau des hanches et des mollets. Néanmoins, évitez de le choisir trop large tout de même, parce que si vous le choisissez trop large, ça va vous élargir. Et donc préférez les jeans boyfriend taille haute, sans grosses poches qui baillent pile au niveau des hanches, parce que ça aussi, ça va élargir votre silhouette. Et pensez à associer votre jean boyfriend à un top très féminin pour casser le côté assez masculin du jean boyfriend. Côté toile du jean, je vous conseille d'opter pour une toile foncée, comme les toiles brutes ou les toiles noires, pour affiner et allonger votre silhouette. Pour les poches arrière, préférez-les proportionnelles à la taille de vos fesses et plutôt rapprochées. Pour la première partie, la seconde partie, c'est pour demain. Vous avez appris quelque chose, Théodule? Oui, beaucoup de choses. Désormais, on saura faire le choix. Madame saura faire le choix. Vous allez accompagner madame Bien dans naturellement. le choix. Parce qu'au fait, elle a défini ce que je veux, ce que j'aime voir madame porter. Des jeans bien slim, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Non, je ne doute pas. Qui dessine très bien la courbe. La forme, la courbe de madame. Absolument. Qui peut vous en vouloir, Théodule? Bassin bien ressorti. La forme en oui, mais faites attention sur le bassin. Y, en forme de X ou de Y, les jambes, parce que vous en trouverez, elles ont cette forme. Oui, de X. Et c'est toujours plaisant, une démarche qui est imposante, qui attire, qui donne de l'attraction. Nous sommes donc ravis de vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Sosa? Oui, moi j'ai appris beaucoup de choses. Je vais en tirer de la bonne graine pour faire essai de conseil. Pourquoi pas? Oui. C'est d'ailleurs l'objectif. Voilà. Modeste, Oui, vous savez quel est le jean adapté à votre... Oui, pas trop près du corps pour moi. Parce que sinon ça va trop dessiner ma silhouette. Bon, je vais quand même essayer, pourquoi pas. Et faites attention également aux poches arrière des jeans, selon votre morphologie, la taille surtout de vos fesses, j'allais dire. Donc il faut que ce soit proportionnel. Pour celles qui en ont, bien sûr. Oui. Je ne parle pas de quelqu'un. Oui, pour celles qui On ne parle pas de personne. Non, vous savez, les poches au moins atténuent un peu l'effet hyper sexy de certains jeans. Parce qu'il y a des jeans que quand on les fait sur, on les met, oh là là, ben, là on ne voit plus rien, on ne voit que vous. On voit que vous dans la pièce et vous indisposez pas négativement tout le monde, mais on n'arrive plus à travailler. C'est-à-dire totalement, totalement. Il y a un exemple ici. Il y a un exemple ici, mais ces gens de jeans, moi je ne travaille plus. Oui, on voit que ça, donc bon. Il faut prioriser les jeans qui ont des poches arrière pour qu'on soit concentré au travail. Sinon, vraiment, on sera plus efficace dans le travail. Allez, c'est juste une parenthèse. Merci beaucoup, monsieur Sosa, d'être resté jusqu'à la fin. Théodule, merci. Modeste? C'est moi. Voilà.
ma compagnonne de tous les jours. Ah oui. On va se donner rendez-vous demain. Merci à l'équipe technique, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'est fini pour aujourd'hui. À demain.